À trop regarder une chaîne, on peut finir enchaîné. On enchaîne comme un diablotin et souvent pour rien. On suit ses liens comme un petit chien. On croit les merdias, mais c'est pas très malin. Le diable malin, lui, il dit si tu veux faire le mal, fais le bien. Alors nous, si on veut faire le bien, il faut bien le faire. La clé reste de suivre son chemin, et pour cela, il a besoin du pèlerin. Bien le bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui surprendra peut-être certains, tous ceux qui ont écouté la vidéo d'il y a 15 jours où je disais écoutez, au mois d'août je ferai une pause puisqu'il y a 3 lunes, ça me permettra comme ça bien de sauter un dimanche et de faire une pause. Et puis il y a ceux qui ont écouté la vidéo de la semaine dernière qui ont entendu à la semaine prochaine. Et puis moi j'avais un peu oublié tout ça, mais quand j'ai vu les commentaires, quand j'ai vu ce qui était écrit dans les mails, eh bien franchement, j'ai posé ces notices où il y a des hic et des a, vous voyez ce que je veux dire, pour monter des bureaux en quatre coups de cuillère à peau, mais c'est d'une complexité sans commune mesure avec l'étude du tarot. Bref, les meubles hic et a, comme vous dites, eh bien pour moi, ça a été vraiment beaucoup de temps de perdu et je vous parle pas de ma chasse d'eau parce que si vous voulez, il y a quand même l'envers du décor, la vie qui continue et pour tout le monde, c'est la même chose, la vie continue. Il faut en tenir compte et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui justement. Alors ce qui continue, c'est les mails quotidiens. Il n'y a pas de 14 juillet, il n'y a pas de 15 août et je ne sais quel Noël. C'est tous les jours que le soleil se lève, donc c'est tous les jours que nous faisons un mail quotidien. Sur Instagram, c'est souvent un jour sur deux, un jour sur trois. Quelquefois, c'est du jour au lendemain selon ce que je trouve sur la voie publique, selon l'inspiration où je peux joindre une carte du tarot, une carte du Béline avec évidemment un lieu qui me fait tilt quand je me promène et qui peut peut-être vous servir d'inspiration. Alors quand on arrive sur Terre, au moment d'entreprendre le voyage de la vie, bien j'ai l'impression que le chien, le malin, le pèlerin ne sont pas là. Mais on sait aussi que si tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, les premiers seront les derniers. Et donc finalement, les derniers seront les premiers et lycée de Versailles. Ce qui implique qu'en fait, on finira dans une boîte, mais on va donc commencer par une boîte. Et cette boîte, pour nous, sur Astro Tarot, ça serait la boîte de notre premier achat d'un tarot. La plupart du temps, surtout avant qu'il n'y ait YouTube et ses tutos magnifiques, eh bien, on achetait un jeu de tarot et puis on faisait confiance aux copains qui nous expliquaient comment ça marche. On lisait vaguement le mode d'emploi qu'il y avait dedans, mais rapidement, c'était écrit trop petit, ça faisait pas divinatoire, ça faisait trop intellectuel. Donc finalement, on prenait les cartes et puis on les apprenait comme ça, les unes après les autres, en fonction des symboles, en fonction des couleurs. Il y avait des roues, il y avait des lames, mais il n'y avait pas d'âme en fait. Alors on restait sur le plan du premier degré, c'est-à-dire qu'avec sa femme, avec sa mère, avec son ami, que sais-je encore, enfin bref, on avait beaucoup de cobayes sur lesquels on pouvait tester le jeu, et là on faisait le malin, ce qu'il faut faire attention d'ailleurs. Eh bien on disait mais prends du recul, élève-toi, regarde la tour, elle te dit monte en haut de la tour et fais le tour. Bah oui c'est ça, pour ça que ça s'appelle une tour, parce que tu fais le tour et tu as une vision à 360 degrés et en hauteur. Ah d'accord. Puis on peut arriver à se lasser parce que chaque fois qu'on va tirer le pendu, c'est voir les choses autrement. Quand on va tirer l'arcane 17, c'est lâche prise un peu, ouvre les vannes quoi. Ou alors la 14, c'est équilibre-toi, va voir un diététicien, un naturopathe pour qu'il te remette d'équerre. Enfin bref. Et on s'apercevait que finalement, il y avait quelque chose qui coinçait. La première chose qui coinçait, c'était qu'il fallait avoir un outil en plus du tarot, vous l'avez certainement connu, ça s'appelle une poubelle. C'est-à-dire qu'en fait, on gardait les 22 lames et on balançait le reste, on ne s'en servait jamais. Il suffit de regarder les gens bien soigneux qui remettent tout dans la boîte, et bien les 22 lames sont un peu plus marron sur la tranche que les autres, donc il s'est bien passé quelque chose. Et très souvent, ou en tout cas symboliquement, eh bien, on garde les 22 lames et on met les 56 autres à la poubelle. Ce qui me fait dire que si et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ainsi de suite, on peut se dire peut-être que s'il y a une poubelle pour le tarot, avec ce genre de technique, il y a peut-être à l'intérieur une poubelle comme une forme informatique.
Et ce qui me fait dire, et ça je l'ai même écrit pas mal de fois la semaine dernière sur les mails, et si le tarot était une forme d'intelligence artificielle? Ça ne sera pas possible si, une fois la boîte ouverte, on se canalise à faire soit un bon tarot, soit on s'amuse avec pour, faire des tirages à la petite semaine et on va pas plus loin. Mais imaginez un peu la scène. Imaginez que vous êtes avec, un ami et puis un néophyte et qu'ils vous disent: «Quoi, c'est une intelligence artificielle tes bouts de carton là? Démontre-moi que, tu peux aller plus loin que simplement, Madame Irma». Bah, vous lui dites: «Oui, évidemment, il y a déjà le système solaire qui est dedans. Là, tu vois le soleil sur la roue de fortune, tu vois les 6 planètes, si c'est un 7, tu as les 7 jours de la semaine, voilà». Et vous vous dites, le gars, il pense, ou la fille, elle se dit, au Moyen-Âge, il ne savait pas qu'il y avait le soleil au centre. Bon, ça, c'est pour ceux qui imaginent qu'il n'y a pas dans le tarot les cathares, les Égyptiens, les alchimistes et tout ça. Mais en vérité, la personne, elle va pousser encore plus loin et elle va vous dire, mais malgré que ce tarot était là au 15e, il voyait déjà le soleil au centre de notre système. Voilà, vous lui dites, bah regarde, là tu vois, il y a des étoiles hein, sur l'arcane 7. Bon, bah c'est la constellation du chariot, tu vois, il y a deux roues, bah, il y a une roue qui tourne dans un sens, c'est les planètes dans les thèmes astrologiques, puis dans l'autre sens, pourquoi il y a une deuxième roue? Bah, parce que c'est la roue des airs qui tourne à l'envers. Bon, après, ça coupe au milieu, il y a l'analème, enfin tout ça, tu connais quoi. Voilà, donc il savait vraiment tout ça. Et puis je crois que le gars, il va pas le laisser finir de parler, il va lui dire, bah tu vois, si tu vas plus loin que la constellation du chariot, tu as la constellation de la lyre, et à côté, par hasard, de la constellation de la lyre, eh bien ce que tu vois dans l'arcane 6, l'amoureux, il y a la flèche. Donc finalement, c'est quand même pas loin d'être une intelligence artificielle, non? Et tu peux m'en dire davantage, non? Parce que c'est comme l'IA. Tu prends ChatGPT et t'attends. Il te dit pas, tiens, je vais t'expliquer. Tu poses des questions et il te donne des réponses. Alors avant d'en arriver là, et la sagesse peut-être à conseiller si on achète un jeu, eh bien c'est de regarder un petit peu avant de tout dépioter. Une fois qu'on a enlevé l'emballage, qu'on a nos cartes, elles sont bien rangées, on voit que dessus il y a un personnage là, une sorte de pèlerin, de troubadour, mais on voit simplement en bougeant à peine les cartes, eh bien et qu'elles sont numérotées. Donc ça veut dire qu'il y a un ordre, il y a quelque chose à respecter. C'est pas dans n'importe quel sens que les cartes doivent être analysées, comprises et parcourues. Alors on regarde, on voit bien qu'il y a 4 sortes d'atouts, hein, il y a 4 groupes avec évidemment 14 cartes, et puis on a des cartes dites majeures, celles qui gagnent sur tous les autres. Eh bien ces cartes majeures, eh bien elles sont au nombre de 21. Et on a une carte qui n'est pas numérotée. Alors, si vous préférez, on a 56 arcanes mineurs, donc évidemment, on a ce qu'on appelle les têtes ou les honneurs, on a valet, dame, roi et cavalier, et puis on a les numérales qui vont de 1 à 10 ou de l'as à 10. Donc ça, on voit que avec les deniers, les coupes, tout ça, ce sont des objets ordinaires qui sont faits pour des gens ordinaires. Si on regarde les 21 lames qui sont cataloguées comme majeures, eh bien on s'aperçoit là qu'on a plutôt des vertus comme tempérance, comme justice, etc. Il y a beaucoup d'allégories dedans. Enfin bon, peut-être que tout le monde ne reconnaîtra pas Samson, tout le monde ne reconnaîtra pas Hercule ou Odin, bien sûr, mais ils y sont parce que c'est réservé à ceux qui sont plus avancés, aux initiés. Et c'est vraiment les cartes pour les initiés qui commencent avec le mat. Le mat n'est pas dans le jeu, il est en dehors, il n'est pas numéroté, et donc on voit qu'il se prépare à aller sur le chemin des 21 lames, et il va commencer, et en ce sens, ça prend le terme d'initier, parce que initier un projet, initier quelque chose, c'est le commencer. Donc il le commence et puis après il va être dans le secret. Je sais bien qu'aujourd'hui on fait qu'est-ce qu'on veut, et si on décide de mettre 22 à la place du cartouche libre, eh ben on mettra 22 parce que ça nous plaît, ou on mettra 0. Bon voilà, je sais très bien que on considère les anciens comme des pauvres gens, des pauvres airs qui erraient dans les immondices du nom de la rose peut-être. Alors du coup,
Ils étaient niais au point de ne pas mettre la mort, alors que c'est la mort, on le voit bien. Ils étaient idiots, ils faisaient des fautes d'orthographe. Quand on voit mettre un H à ermite, faut vraiment être limité quand même, hein. Et puis l'impératrice, c'est comme l'imperméable, quoi. Il n'y a pas d'apostrophe, c'est écrit l'impair, et puis voilà. Donc il y a comme ça plein de choses que certains rectifient. Et moi, je ne rectifie pas ce qui n'a pas besoin d'être rectifié parce que le plan est parfait. Il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas d'erreur, il y a juste des indices. Encore faut-il se donner le temps, le travail pour découvrir ce que l'on veut nous dire au travers de ces soi-disant fautes d'orthographe. Peut-être qu'on pourrait imaginer que chaque fois qu'il y a quelque chose qui déraille un peu, ce serait un signe. Deux signes, ça serait un code. Plusieurs codes qui se renouvellent, ça serait alors les lois du tarot. Et du coup, le mode d'emploi serait bien dans le jeu lui-même. Tout est parfait. Alors si on ne regarde pas, et surtout si on est empreint des préjugés qu'on nous a appris à l'école, dans nos études catholiques ou que sais-je encore, si on est phagocyté par notre professeur et qu'on ne veut pas voir les choses, eh bien on ne les verra pas. Le tarot, c'est justement la première des choses, être seul parce que le mat est seul. À partir de là, on se dit que l'arcane 16, on regarde et on voit bien qu'elle ne s'effondre pas. Et ceux qui disent qu'elle s'effondre et qui voient la tour de Babel, c'est qu'ils sont endoctrinés par certains dogmes, justement. Et donc, il y a un problème, parce que si la tour s'effondre, malgré le nom de Dieu, une seule fois dans le jeu, on peut quand même se poser la question, qu'est-ce que ce sera quand la carte sera à l'envers, pour le coup? Alors, s'il existe un cadre à chaque carte, c'est qu'il faut garder le cadre. C'est nous qui décidons de tirer le jeu. Nous sommes libres de le prendre ou nous sommes libres de ne pas le prendre. Mais quand on le prend, c'est un peu comme notre voiture. Si elle est diesel, on ne va pas mettre de l'essence dedans. Eh bien là, c'est la même chose. Donc à partir de là, quand on regarde le mat, on se dit qu'il n'a pas de numéro. On voit que c'est la seule carte du jeu qui marche. Donc il n'est pas ordinaire, il n'est pas comme les autres. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas numéroté et c'est pour ça qu'il doit être placé en dehors du jeu, parce qu'il n'est pas ordinaire, il est extraordinaire. Et ceux qui pensent que c'est la 22e lame, eh ben, tant mieux, parce que finalement, chacun est libre. Mais moi, je me dis, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui est à la recherche de savoir qui il est, peut-être faudrait qu'il se pose la question, et s'il y avait l'emplacement dans le cartouche pour marquer mon prénom ou mon nom, qui c'est ce mat? Et on marque son prénom et on avance sur le chemin pour savoir qui on est vraiment. Alors on avance sur le chemin comme on pourrait imaginer, plutôt avec les habits du mat, et pas du tout comme si on était monsieur tout le monde. Les habits, ça change. Alors oui, l'habit fait pas le moine, mais tous les moines portent un habit de moine. Et si un jour vous portez un uniforme, vous verrez que ça change une personne, aussi bien celle qui la porte que celle qui la voit. Donc en fait, le mat, c'est quelqu'un qui est déjà différent de ce qu'il était lui-même. Et comme il n'a pas de numéro, c'est un sacré numéro, évidemment. Et il dit, comme je ne sais plus quel film, non, non, je ne suis pas un numéro. Non, non, il n'est pas un numéro. Alors il avance, et la première carte qu'il voit, eh bien, il s'arrête devant le battleur. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un gars qui s'amuse, là, et puis il y a 3 dés, tout ça. Il se demande d'ailleurs si le battleur s'appelle pas Dédé, mais non, c'est pas Dédé le battleur, c'est pas non plus Dédé la saumure. Dieu merci, non, c'est simplement quelqu'un qui présente des dés. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que ça signifie 3D3? 3D3, ok, un dé, ça marche comment? Eh bien, de toute façon, quand on regarde les deux faces, ça fait toujours 7. Donc, c'est 3 fois 7, forcément. C'est la lecture qu'on peut en tirer dès la première carte, dès les premières choses que l'on voit sur la carte du battleur. Et on peut se dire que si le jeu est capable de nous donner le mode d'emploi de l'univers, à plus forte raison, il peut nous expliquer comment ça marche et à quoi ça sert ces bouts de carton. Et donc le battleur va nous dire qu'il faut prendre du recul avec tout ça, parce que le battleur, tout le monde le sait, il fait partie des 4 aigles du jeu, puisque le battleur est un aigle, donc il y a cette idée de langage des oiseaux. Donc si on a 3 dés, qui forment à chaque fois 7, c'est bien parce que ça fait 3 fois 7, 21 et pas 22. Donc c'est intéressant pour justement classer nos 21 cartes, 21
l'âme. Et donc, on va partir sur 3 rangées, de 1 à 7, et puis de 8 à 14, et puis de 15 jusqu'à 21. Et on obtient comme ça un magnifique mandala, et tout de suite, on se dit, waouh! On voit le jeu dans son ensemble, le jeu des arcanes majeurs pour l'instant, on va pas compliquer, c'est juste une petite vidéo de vacances, donc bon, on y va doucement. Alors 3 fois 7, 21, donc nos arcanes comme ça sont présentés et on se dit, waouh, on a une vision d'ensemble. Comme la tour ou le battleur comme l'aigle, on a une vision. Et du coup, je me souviens quand je pratiquais l'aïkido, j'avais rencontré des Japonais qui disaient mais je comprends pas, vous étudiez une grenouille, vous la tuez, puis vous la disséquez, puis après vous dites bah voilà, je connais la grenouille. Mais comment vous pouvez connaître la vie d'une grenouille morte? C'est un non-sens. Puis vous étudiez les roses en les coupant. Comment vous pouvez voir la progression de la graine, du bouton, etc. Et la vision japonaise est complètement différente de la vision occidentale. Nous, il faut qu'on coupe et tout. Nous, on a besoin d'aller tout le temps vers le côté de dissection. Et prendre une seule carte et pas se rendre compte qu'elle fait partie du jeu, c'est une erreur, à mon avis, fondamentale. C'est pas un point de vue. Le point de vue, c'est la liberté que chacun voit le jeu comme il a envie de le voir. Ça, c'est OK. Mais ce que nous enseigne le jeu, très clairement, et alors on serait de mauvaise foi, c'est de dire qu'il nous enseigne une façon de faire. Donc, le mat, le pèlerin, qui se pèle le rein, enfin, plus maintenant, puisque maintenant, on a toujours chaud, même s'il fait froid ou même s'il pleut, enfin, j'en sais trop rien, mais bon, bref, à l'époque, au Moyen-Âge, le mat, le pèlerin, avait un objectif, c'était d'aller jusqu'au champ d'étoiles. C'était comme ça que ça s'appelait en espagnol, Compostela, le champ d'étoiles. Alors évidemment, en français, nous on dirait plutôt partir du compost et aller vers les étoiles, quoi. Et si on fait un peu d'alchimie, si on est sur le chemin de la transformation, on dirait ouais, c'est de partir de la... Ça commence par un M, vous voyez ce que je veux dire, pour aller... Parce que comme le chante le poète, les emmerde et les emmerde. Et c'est ça qui nous fait avancer, c'est ce compost qui fait que, tel un lotus sur des marécages, va grandir et on est censé trouver l'étoile. Mais l'inaccessible étoile n'est pas si inaccessible que cela, puisque justement, le chemin continue après l'arcane 17. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le jeu nous éclaire sur ce chemin, à savoir qu'il n'y a pas de fin, parce qu'après on va arriver à 21. Mais une fois qu'on regarde l'arcane 21, on s'aperçoit bien qu'elle a la même tête que le battleur, elle regarde dans le même sens, avec son même bâton, avec sa même fiole dans les mains. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Hop, marche arrière, on recommence. Évidemment, aller à Compostelle en disant je le fais en 10 fois sans frais, avec une voiture qui me redépose à l'endroit, etc. Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose. Mais alors le pire, c'est de dire j'étais à Compostelle et puis après, on rentre en train, quoi. Voilà. Personnellement, je suis allé à Compostelle plusieurs fois en voiture, en moto, je suis jamais allé à pied. Donc attention, les conseilleurs sont pas les payeurs, mais on a le droit d'être aussi de bonne foi. Donc une fois qu'il est arrivé au 21, le battleur, eh bien, il quitte le monde pour refaire encore un autre monde. Et quelquefois, on peut se poser la question si vraiment c'est nous qui faisons le monde. Parce que les gens pensent qu'ils font le monde parce qu'ils sont libres et que le monde fait l'homme. Et quand on regarde un peu, j'ai l'impression que c'est plutôt le monde qui fait l'homme, donc c'est un peu le monde à l'envers, et le monde à l'envers, c'est, si on est pris par le monde, c'est que c'est immonde, quoi. À moins que, comme le disent le malin, l'inverse de monde, ce soit démon. Alors ce monde des cartes, ce monde qui nous entoure est notre terrain de jeu. Nous sommes probablement sur une planète école et il faut commencer, comme on le disait, avec les initiés, puis avancer de plus en plus. Et plus on va aller, on va avoir des secrets. Alors quelquefois... vous me direz, mais pourquoi tout le monde n'en parle pas? Justement, j'ai eu un petit clic tout à l'heure de ma belle-fille qui me disait, mais tu crois vraiment qu'on n'a jamais marché sur la Lune? Quelquefois, on se dit qu'on peut dire tout, mais pas à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui ne peuvent être révélées qu'en fonction de l'état des connaissances des personnes. Vous n'allez quand même pas apprendre à un gamin de 6e ce que vous apprenez en terminale. Voilà, donc le problème,
c'est que plus on avance, plus on a l'impression qu'on n'est plus en sixième, quoi. On arrive en terminale, voire peut-être plus. Alors on se dit, voilà l'examen qui arrive, là, aux alentours du 15 août, probablement que les BRICS vont décider de créer une monnaie adossée à l'or qui permettra de payer les choses que jusqu'à présent on payait en dollars. Donc on peut s'attendre à ce qu'autour du 15 août, ce soit un peu difficile. Voilà, bon, après, il y a aussi vers le 25, notre ami breton qui n'est pas breton, je l'ai dit dans la dernière vidéo, qui va m'expliquer qu'en fait, je suis complètement idiot et stupide et que c'est lui qui va dire ce que je peux entendre, ce que je peux lire ou pas. J'ai pas le discernement. Donc là, le problème, il devient de plus en plus grave parce que les taux se resserrent. Vous ne pouvez plus prendre l'uranium de certains pays pour faire votre électricité, alors que le 10 pays en question, eh bien, à 80%, ils n'ont pas d'électricité. Donc le monde change et nous, on se dit qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans. Et le maths avance et chaque fois que vous allez tirer une carte, chaque fois ça va vous permettre d'évoluer parce que au lieu de voir la problématique comme une peur, il faut voir la problématique justement comme quelque chose qui nous aide à avancer. Peut-être qu'à un certain niveau, tout ça on s'en fout quoi finalement. Peut-être, peut-être. C'est à vous de voir, c'est à chacun de voir. Peut-être qu'à un certain niveau, le monde peut s'écrouler et puis la personne est prête. La personne est prête. Et c'est ce qu'on va voir après, justement, avec l'arcane 13. Mais jusqu'à présent, j'entends beaucoup, je vois, j'entends, j'écoute. Les personnes me disent, mais je travaille sur moi, je fais un boulot super intéressant. Voilà, ouais. J'ai lu tous les bouquins d'Osho, j'ai suivi toutes les conférences du maître Ivanov, le zen n'a plus de secret, je pratique la méditation, mais je pleure un peu quand j'arrive pas à voir ce que je veux. Je m'agace quand j'entends ce que je vois. Peut-être que là, on peut se poser des questions parce que justement, nous sommes mis à l'épreuve. Si on n'arrive pas à expérimenter, tout ça c'est livresque. Les gens qui vont au stand de tir pendant 2 ans dans les écoles de police, j'ai pas parlé des grades, donc ça dépend. Mais en tout cas, on apprend à tirer, on fait des cartons, on se met le plus en situation. On a beau même vous mettre des gyrophares, des sirènes, des bruits, etc. Ça sera jamais l'adrénaline qui sortira comme l'adrénaline qui sort le moment où vous sortez votre arme. Donc en réalité, si on s'est incarné ici, c'est pour passer de la théorie à la pratique. Et la pratique, elle est complètement adapté à notre niveau. Et ceux qui vous disent l'inverse ne voient pas la nature. Si par exemple là vous êtes un être humain, vous respirez, donc vous avez les poumons qui vous permettent de respirer. Si vous étiez un poisson, vous ne l'auriez pas cette capacité. Donc on vous donne les capacités en fonction de ce que vous pouvez faire, en fonction de votre évolution. J'imagine qu'une dinde, c'est pas forcément un être humain. Il y a peut-être des chromosomes en moins. Il y a son chemin à faire à la dinde. Vous savez, bon, il y a Aladdin et Aladdin, mais moi, bon, occidental, je joue au jeu de loi, et il y a beaucoup de choses à apprendre dedans. Donc en fait, on nous teste, on veut voir où on en est dans notre expérience. Il y a des choses qu'on n'a pas compris, ben on va nous resservir le plat une deuxième fois. C'est comme dans la réincarnation, quelquefois on se dit, mince, j'ai l'impression d'avoir vécu cette situation. Faudrait peut-être pas que je la traite de la même façon que la vie passée, pour ceux qui travaillent sur eux et qui se connaissent un peu mieux. Bah là, tout d'un coup, on leur dit, bon, bah maintenant, tu dégaines ou tu dégaines pas. Et c'est ça la vraie question, c'est de dire, on ne refait pas le monde sur un zinc. Enfin, ceux qui disent le 5, c'est pas très académique, mais enfin, j'ai dû travailler garçon de café et je me rappelle, je m'en souviens de tous ces gens qui faisaient le monde autour du zinc et puis qui avaient des vies qui étaient bien différentes de ce qu'ils professaient, comme on voit un peu tout le monde. Donc, avec ce voyage qui nous est proposé, eh bien, c'est comme dans celui de la vraie vie. On va avancer sur le mandala et puis on va voir que on va perdre nos repères. On va perdre nos repères. Et nos mères aussi, évidemment, parce que on est livré à nous-mêmes. Dans un voyage, on n'est plus dans le même lit. Il y a même des gens, ils font exprès de plus parler notre langue. Moi, je suis allé avec une 2 chevaux dans le désert pour rencontrer des gens qui avaient quand même leur boîte William machin, parce qu'ils aimaient pas manger le couscous du coin. Il leur fallait les lentilles de William, quoi. Bon, voilà. Donc, quelquefois aussi, le voyage, c'est l'occasion d'avoir un incident.
Des fois, c'est plus grave, on a un accident et là, on voit qu'on veut essayer de nous sortir de notre routine. C'est ça les sorties de route, en fait, qu'est-ce qu'on a à apprendre? Et que ce soit volontaire, que ce soit involontaire, que ça vienne donc d'une personne en dehors de nous, dans la question du voyage, il y a quelque chose de fondamental et c'est ce que nous dit le maths. Quand on sort de l'hôpital, quand on sort de quelque chose de très dur qu'on a vécu, la perte d'un être cher, la maladie, etc., la vraie question qui doit se poser, c'est véritablement quel est le sens de ma vie, jusque-là où j'en suis. Avec le monde dans lequel on vit, eh bien, on ne sait plus où on en est avant de s'emplâtrer un platane qui va nous donner certainement un beau plâtre où on va pouvoir obtenir enfin un regard de nous-mêmes par nous-mêmes, mais extérieur, parce que quand vous dites ah non je te laisse, j'ai un dossier à faire, j'ai le patron et tout, et puis bah voilà, vous êtes plâtré, vous êtes à l'hôpital, avec l'axiome célèbre, il y a plein d'indispensables dans les cimetières. Voilà, alors euh, il faut arriver à faire le point et peut-être que de prendre son tarot, c'était un peu de se retrouver face à soi-même, comme dit la justice. C'est d'être capable de s'arrêter, de se figer et avec son tarot de se retrouver avec soi-même et de pas forcément attendre avec délectation quand est-ce que mes freins vont lâcher, vivement que j'aille faire du ski, j'ai vu des trucs hors piste géniaux. Peut-être qu'on pourrait aussi avancer sur ce chemin, parce qu'avant c'était l'ère des poissons, j'en ai parlé aussi dans les mails derniers, c'était vraiment une conception doloriste, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, etc. Enfin bon voilà, c'était toujours les employés qui prenaient, les patrons qui avançaient, enfin voilà, bon. Maintenant nous arrivons dans l'ère du Verseau avec cette idée qu'on n'est peut-être pas obligé de souffrir. Souvenez-vous de ce mat-là, lui il marchait dans les étoiles, il s'appelait Skywalker. C'était Luke Skywalker, le premier, je crois, de la fameuse trilogie en 12 épisodes, donc 3 fois 12, ça doit faire 36 épisodes, j'en sais rien, mais enfin bref. Luke Skywalker marchait dans les étoiles, et un jour, il demande à Maître Yoda, il dit, peut-être qu'il leur faudrait une bonne guerre. Et avec la sagesse incomparable du Jedi, et il lui répond, de bonne guerre, il n'y a. Parce que, évidemment qu'il n'y a pas de bonne guerre, on le voit tous les jours, n'est-ce pas? Mais ce que voulait dire le prétendant à l'initiation, Skywalker, c'était, en fait, c'est dans la difficulté que l'homme se révèle. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Autrement dit, il faut en baver pour avancer. Ouais, on n'est pas obligé d'exterminer une partie de l'humanité pour voir ce qu'on a dans le ventre. Et c'est ça qui se passe avec la question du voyage. C'est que quand on est poussé à bout, eh bien, il y a deux choses qui arrivent. Toujours deux choses. La question de survie, parce qu'il y a la guerre, parce que on a perdu un bras et qu'on va plus pouvoir bosser, comment on va travailler, comment on va manger, enfin que sais-je encore, hein, où on n'a pas le moral, on est en dépression, on a le burn-out et puis on peut plus bosser, alors du coup qu'est-ce qu'on va devenir? Donc toutes ces questions-là nous amènent, quand on a un problème avec la vie, eh bien c'est d'abord la survie. Et la deuxième question qui va bien avec, qui commence par un S aussi, on aura l'occasion de parler du S une autre fois, mais c'est la spiritualité. Survie et spiritualité sont les deux questions qui devaient se poser pendant 40 jours dans le désert et que les gens se posent aujourd'hui quand ils perdent un être cher. Pourquoi ça m'arrive? Vous savez, les gens, ils sont dans un monde assez technocratique, un monde où on parle beaucoup pour pas justement se voir en face. Et tout d'un coup, ils perdent un être cher et là, ils se disent, mais alors l'âme, ça existe, voilà. Et c'est là le problème. Donc, dans la vie, en général, on fait un peu comme dans le mandala. Regardez le mat qui avance, la première rangée du bas, avant de s'élever naturellement. Parce que vous me direz, mais est-ce qu'on commence le 1 et on descend? Enfin, vous avez une vision complètement involutive des choses. Nous, on est sur une spirale ascendante et donc on va faire de 1 à 7 et de 8 à 14 et de 15 à 21. Donc on monte comme ça. Mais avant de monter, la première rangée, tous les gens sont habillés. Ils vont tous acheter les fringues à la mode. Ils sont tous sur Instagram pour dire tiens, j'ai vu une super promo sur telle et telle chose. Et c'est comme dans les pensées.
il y en a tellement dans la garde-robe, il y en a tellement dans la tête que bah, on n'arrive plus à prendre de la distance, on n'arrive plus à avoir de la froideur. Et quelquefois, bah, plus on achète des fringues et plus ça révèle une fuite. Et c'est dommage, il faut faire le chemin. C'est souvent ce qui arrive dans les contes où je pense à Leclésio avec le chercheur d'or. Le mec, il fait le tour du monde, il a 100 000 aventures, puis évidemment, l'or, elle est sous ses pieds. Donc on a en nous, et c'est ce que dit le Clésio, on a tout l'or du monde, tout ce que l'on a besoin vraiment, comme les poumons pour respirer et tout le reste, tout est parfait. Souvent, c'est nous qui compliquons avec le mental qui tourne beaucoup. Et du coup, le voyage, au lieu d'être la façon d'obtenir le miroir de qui nous sommes vraiment, comment on réagit. Vous avez les gens, ouais, moi je ferais ci, moi je ferais ça. Moi je me souviens, une fois quelqu'un m'a dit, oui, mais si jamais je vois le ministre, vous savez, le ministre est venu, et c'est Nicolas, et quand Nicolas est arrivé, la personne, je m'attendais à ce qu'elle lui dise, quoi, comment ça se fait qu'il n'y a pas de bassin, parce que du coup je suis toujours sous les eaux. Elle dit, je peux faire un selfie avec vous. Bon voilà, c'est assez amusant de voir aussi qu'il y a loin de la théorie à la pratique. Alors il y a effectivement ceux qui sont dans une sorte de fuite, qui vont prendre le voyage pour faire monter l'adrénaline, qui vont prendre un camping-car, qui vont prendre un bateau. J'en suis beaucoup des personnes comme cela, et quelquefois je me dis, il y a les vrais, ceux c'est vraiment le mode de vie, puis il y a les autres, on sent que c'est une fuite, et d'ailleurs au bout d'un moment, ils rentrent à la maison et plus de nouvelles après. Donc voilà, ça fait partie aussi du chemin de chacun, on n'est pas du tout dans le jugement, mais certains préfèrent rester à la maison comme un ermite, mais avec un hache, et touiller un petit peu les vaisseaux pour avancer sur le chemin de l'alchimie. Mais une chose est sûre dans le tarot, ce qu'il nous enseigne, c'est qu'on est toujours en train d'avancer. Et c'est pour cela qu'on a 5 plus 4 bâtons et pas 10 moins. On ne recule pas, on n'est pas moins, on avance. J'ai jamais vu des gens en terminale se retrouver en 6e parce qu'ils n'étaient pas très bons, même si quelquefois on pourrait se poser la question. Mais bref, revenons à nos moutons non pas nos moutons, mais justement, allons en dehors des moutons qui finissent toujours à l'abattoir d'ailleurs. Revenons à notre tarot. Effectivement, on ajoute des bâtons après, et donc 14. C'est pas 15 moins 1, enfin bref, comme Louis Xive, c'est le X plus 4 bâtons. Preuve que Tempérance est un progrès sur l'arcane 13, donc sur ce que certains appellent la mort. Et en tout cas, ça nous rappelle qu'il faut dépasser justement ce moment-là, et que on n'a que de l'avenir. On n'a jamais de retour. Il n'y a pas de retour possible dans le tarot. Ça, il nous l'enseigne. Et ceux qui n'arrivent pas à se décaler du passé pour des raisons XY, bah, risquent d'être broyés. Et ça, c'est peut-être une composante importante à apprendre. De dire, bah oui, c'était bien autrefois. Patrick disait l'autre fois dans le signe du cancer, c'était mieux avant. C'est ce que disent certains cancers. Bah oui, c'était peut-être mieux avant pour certaines personnes. Moi, je pense que du temps de Louis XIV, si j'avais été Louis, ça m'aurait bien été, quoi. Plutôt qu'aujourd'hui, d'avoir la malchance de vivre dans un pays défavorisé, et puis de ne pas savoir ce que je vais manger le soir. Voilà, donc en fait, il faut aller vers l'avenir. L'avenir, c'est venir vers A, et A, c'est l'alpha, c'est le début. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et donc parfois, on se demande où on en est. Bah, la première carte de ce tirage, ça sera faire le point. Où est-ce qu'on en est sur le chemin de l'évolution? On l'a déjà fait ce tirage-là, au peu ou prou, mais je crois que c'est bien de temps en temps de regarder un petit peu chaque signe, là, où est-ce qu'on en est. C'est intéressant. Voilà. Et puis comme on peut que avancer, on ne peut stagner, on ne peut qu'évoluer, bah, dans la deuxième carte, ce sera justement le conseil pour avancer au mieux sur notre chemin, en tout cas en ce moment, parce que évidemment vous me direz, ouais, mais on a déjà fait ce tirage, je crois, j'en suis plus sûr, mais on a déjà sûrement fait ce tirage, mais la roue a tourné depuis, n'est-ce pas? Et la roue de fortune, quelquefois, a donné la roue de l'infortune pour ceux qui l'ont pas tourné dans le bon sens. Donc on est obligé de tirer encore de faire encore ce nouveau tirage. Donc première carte,
On fait le point. Deuxième carte, le conseil pour avancer plus libre sur notre chemin. C'est cette vision individuelle que vous devez avoir présent à l'esprit, d'autant plus que vous pouvez refaire le tirage à titre personnel pour affiner encore. Voilà. Et la troisième carte, eh bien, elle indiquera le résultat, le possible des possibles, la situation qui découlera de si on a bien fait le point, si on a bien utilisé le conseil pour avancer, et puis eh bien, on verra le tableau après, c'est le cas de le dire. Donc voilà le grand tableau, si je puis dire, donc le fameux mandala qui nous sert à plein de choses, qui nous sert à établir, j'en ai parlé, des lois, comme la loi des regards, qui nous permet de comprendre certains codes, comme le code des jarres, les codes des roues, les codes des aigles, que sais-je encore. Voilà, et puis aussi de comprendre au travers du symbole, tout simplement le symbole qui nous sommes vraiment. Voilà, donc sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes vacances, de bonnes continuations si vous y êtes, si vous y êtes pas. De toute façon, s'il n'y a pas de moment ordinaire dans votre vie, on s'en fout que ce soit les vacances ou pas, il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose à glaner. Et chaque fois qu'on se réveille, on est heureux parce qu'on est vivant et on va vivre quelque chose de bien. Et si quelquefois il y a des trucs qui se passent pas bien, bah, vous apprenez des choses. Moi, quand j'ai commencé à prendre le marteau avec la notice de Hic et le A, ça commençait vraiment à m'énerver. Je me suis dit, il y a de fortes chances que tu aies un truc avec Uranus ou un truc avec le Verseau pour être énervé comme ça. Parce que, ouais, tu es là, tu à la télé, oui, la grande sagesse, l'ermite, le mat rencontre l'ermite, ouais, d'accord, mais quand tu prends le meuble et puis que tu t'énerves et que, tu t'es tapé sur les doigts, bon, il n'y a pas de moment ordinaire, même ça on apprend, je vous garantis, même avec ça on apprend. Soyez, comment dire, soyez vous-même, be yourself, et puis prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage pour avancer au mieux sur votre chemin. Et on commence tout de suite avec nos amis Bélier. Bonjour les amis Bélier, alors un tirage en 3 cartes. Le point sur notre chemin, sur notre voyage, un conseil pour corriger la trajectoire et la situation après correction, si je puis dire. Avec tempérance, c'est clair que vous êtes pas mal sur votre chemin, les amis Bélier en ce moment. C'est quand même une très belle carte et c'est difficile de vous dire bon ça va pas. Évidemment, pour un Bélier, quelquefois signe de feu, quelquefois qui s'emporte. Il y a peut-être de l'eau dans le vin à mettre un petit peu pour essayer d'être plus, comment dire, dans l'équilibre, dans l'harmonie du signe qui vous fait face, la balance. Mais globalement, en ce moment, bon, ça va. Vous avez réussi à tempérer. Je pense que ceux qui me regardent, les béliers, bien, il ne faut pas dire que vous êtes des pilotes de course, que vous êtes des aventuriers. Ou si vous l'êtes, vous le faites dans le temps comment je dirais, de l'équilibre, de l'harmonie des choses, et ça va quand même, hein, franchement. Le pape, d'ailleurs, poursuit un petit peu cette idée-là, parce que là, on a quand même une carte très spirituelle, le pape, c'est spirituel, et l'ermite, quand il est vu comme quelqu'un de sage, eh bien, on s'aperçoit que c'est aussi un être spirituel. Donc, pour les béliers, c'est quand même un tirage très spirituel. Je sais bien qu'on associe les béliers aux sportifs, aux dynamiques, etc., mais vous avez parfaitement le droit, je l'ai presque dit le devoir, de vous aussi prendre le temps de diriger votre énergie. Et le pape semble dire, pour diriger votre énergie, tout ce que vous avez appris ici, puisque vous êtes centré et équilibré, vous pouvez le redonner en expliquant aux personnes qui sont autour de vous. Évidemment, vous aurez certainement des personnes qui seront un peu dures de l'oreille. C'est pour ça qu'ici, on le souligne jamais, mais quand même, le pape, avec son air de gentillesse et de bénédiction, il met quand même un coup sur la tête du moine ici. Hein, donc peut-être qu'il faudra que dans votre enseignement, pour que ça rentre, vous soyez un peu directif. Et puis là, on a le deuxième moinillon qui semble bien aller, qui semble écouter. Donc on a cette idée que vous pourriez former les personnes, mais vous êtes prêt aussi à remettre de l'eau dans le vin, c'est-à-dire à devenir, vous, des personnes étudiantes auprès d'un formateur, d'un coach ou quelque chose comme ça. Donc corriger le tir, je dirais non. Moi, je dirais aller plus loin, améliorer,
pourriez adapter vos connaissances, adapter tout ce que vous avez appris pour le redistribuer. Même quand on est élève, on le sait très bien qu'on forme indirectement le prof et inversement. Donc peut-être que vous pourriez corriger le tir en vous lançant dans l'enseignement, dans les formations ou même tout simplement en discutant avec votre entourage. C'est peut-être le grand-père ou la grand-mère qui va discuter avec ses petits-enfants. Voilà les béliers qui donnent finalement quelqu'un de très sage, quelqu'un qui est dans l'introspection après la correction. Je pense que là, on a, si on peut dire, les deux sages du jeu, deux anciens, hein, l'un qui a la férule, bon là c'est encore un peu différent, mais enfin bon, ça correspond à la férule de notre pape traditionnel, parce que là on est dans le tarot de Jean-Pierre Payen, et là on a cette lanterne donc qui éclaire, en fait ça c'est la connaissance de l'initié, et là c'est la connaissance, je dirais, de la religion, donc celui qui connaît les textes, le dogme, lui il a plus une connaissance de vécu, donc une connaissance et un savoir, si on peut dire. Et là, tout d'un coup, eh bien, ça fait quand même une très belle harmonie pour les béliers. Moi, je sens vraiment que il n'y a pas de fausses notes, c'est-à-dire que vous connaissez le tarot comme moi. Si on raisonne à contrario, bah, c'est des belles cartes, ce sont des belles cartes. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas de... Même la roue de fortune, on ne sait pas si elle tourne dans un sens, dans l'autre sens. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour les béliers, j'ai envie de dire, bah, continuez sur votre chemin pour les semaines à venir. Là, le ton qui est donné me paraît très correct. Il y a vraiment de la sagesse. Il y a aussi un certain calme, une certaine pondération par rapport à votre signe feu, ce qui me paraît bien parce que du coup, on a l'impression que vous avez équilibré vos énergies et là, on n'est plus en termes de force, on est en termes d'énergie, en termes de diriger tout ce qui peut vous permettre d'avancer sur votre chemin. Et moi, je trouve franchement, les béliers, que pour une fois, parce que quelquefois, je suis peut-être pas tendre, hein, mais là, les cartes sont sans appel, vous pouvez avancer sur votre chemin, continuer à rester équilibré, continuer à rester dans l'harmonie en lien avec la balance de l'autre côté pour que les choses soient bien, rester dans le domaine de la spiritualité en ce moment parce que ça vous convient très bien, on vient de le voir. Et puis, pensez peut-être à donner, parce que vous avez peut-être pris aussi à un moment des connaissances, il est peut-être temps de les redonner. Et après, quand vous redonnez les connaissances, le savoir, ça vous est rendu en termes de sagesse d'ermite, ce qui vous permet de vous refaire une introspection en vous et de recommencer peut-être le schéma comme ça en boucle plusieurs fois, même dans la semaine ou les semaines qui viennent. Voilà pour le bélier, je pense que c'est assez simple, mais c'est aussi la rançon de votre travail. Bonjour les taureaux, un tirage en 3 cartes. Où en êtes-vous sur votre chemin? Où en êtes-vous sur votre trajectoire? Là, un petit conseil pour affiner la trajectoire, la corriger. Et la dernière qui nous donnera une situation. La situation, l'arcane sans nom, l'empereur et le monde. Alors, si on raisonne à contrario, les taureaux, je dirais que après la correction, eh bien, vous seriez censé couper. Et peut-être que ça veut dire que vous n'arrivez pas à couper les liens en ce moment, vous êtes dans votre monde, vous pensez que tout va bien, tant que ça tient, j'ai envie de dire, tant que l'ancien monde y tient, tant que vos affaires ça va bien, tant que vous n'avez pas de problème de famille, tout ça, bon ça roule, vous n'êtes pas prêt à couper. Pourtant, la carte du monde fait le point sur votre chemin et elle vous dit qu'en ce moment, vous arrivez au bout du bout. Vous êtes à l'arcane 21 et sur le jeu de Jean-Pierre Payen, on voit bien que le personnage central, la femme ou l'homme avec des cheveux longs, c'est pas trop, mais peu importe, là, il a un couteau. Donc, il y a déjà cette idée de couper qu'on va retrouver ici parce que vous êtes au bout de votre chemin. Le 21, c'est le bout du bout. Alors, en ce moment, dans un domaine qui vous est cher, vous êtes certainement arrivé à résumer la totalité de ce que vous aviez envie de faire. Par exemple, vous avez peut-être bouclé votre formation dans tel et tel domaine. Vous avez peut-être finalement fait le tour du lieu où vous êtes et vous avez peut-être envie de déménager. Peut-être que là, c'est vos amis qui sont de plus en plus pesants ou qui sont plus authentiques avec le temps, quelque chose comme ça. Et c'est ça le 21. On est au bout du bout. Alors, les amis sont gentils, mais ils ne vous font pas progresser, c'est plus
des copains que des amis qui vont être capables de vous booster un peu, de vous poser la mauvaise question pour vous faire avancer sur le chemin. Et là, votre chemin, eh ben, j'ai l'impression que il demande qu'à accoucher d'autres choses, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte de l'arcane sans nom qui est là, qui dit en gros, il va falloir que vous commenciez à couper le 21 pour repartir sur le 1, sur autre chose. Alors évidemment, c'est un tirage de vacances, c'est un tirage d'une semaine, c'est un tirage pour tous les taureaux. Donc il faut aussi raison garder, faut pas tout de suite tout couper, tout bazarder. Mais ça peut être intéressant de se dire, c'est peut-être pas hasard si j'écoute ce monsieur qui est en train de me dire qu'il y a des choses qui me lient, qui me relient. Il a fait son introduction avec le mot lien, chien et tout ça, et malin, et peut-être que effectivement je me suis un peu fait avoir, parce que on le sait, les taureaux sont des gens qui sont très placides, très gentils, ils sont doux, ils sont dans leur pré, tranquilles. Bon, tant qu'ils n'ont pas la banderille, comme je le dis souvent, ça va. Mais peut-être que là, justement, la banderille peut-être est dans le profil de la trajectoire, et il faudrait peut-être vous détacher un peu pour changer de champ, par exemple. Aller dans un autre herbage où ça réjouit les veaux, comme on dit, voilà. Et c'est cette idée peut-être que le monde semble dire, bon il y a un accouchement probable, si vous me suivez dans ce que j'écris, là il y a cet accouchement qui pourrait arriver d'un autre monde. Et l'autre monde, c'est l'empereur. Et l'empereur, je trouve qu'il est très encourageant parce que il regarde le monde ici avec le 4 des 4 éléments. C'est-à-dire que en fait, si vous acceptez de sortir de votre mandorle pour pouvoir couper ultérieurement, eh bien l'empereur vous dit mais tu contrôles la situation. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Donc les taureaux, soyez sereins. L'empereur, c'est celui qui se contrôle, qui contrôle tout. Donc si vous décidez que vous êtes à l'arcane 21 et que vous voulez reprendre, j'allais dire un battleur, un numéro 1, de refaire un bout de chemin, alors évidemment, c'est pas de changer toute votre vie, mais ça peut être de changer de partenaire, comme ça peut être de changer de travail, ou ça peut être simplement de changer en disant j'en ai marre des runes, je vais me mettre à la phytothérapie. Je sais pas, c'est vous qui voyez, mais dans un domaine peut-être particulier, de dire oui, effectivement, j'ai fait le tour de la question, il faudrait que je passe à autre chose, mais j'ose pas, j'ai peur, je suis taureau, je suis tranquille, là, signe de terre, moi je suis bien en phase. Ouais, mais l'empereur, lui aussi, il dit, il y a les 4 éléments. T'inquiète pas, si jamais tu quittes ta mandorle, si tu accouches, hop, moi je suis là, je t'équilibrerai air, terre, eau et feu sans problème. Et après, tu seras libre de couper. Donc voilà, moi en résumé, les taureaux, j'ai l'impression que dans un domaine ou dans votre vie, c'est à vous de voir, vous avez fait le tour, vous arrivez maintenant à l'arcane 21, donc c'est la fin d'une partie du chemin, hein, c'est un peu comme si c'était l'été, on passe à l'automne, donc il faut se couvrir, il y a un changement qui semble se profiler et qui serait pertinent que vous analysiez. Alors certains me diront, non, mais moi en ce moment, en tant que taureau, tout va bien, et puis je sais pas, il se peut que dans les jours qui viennent, là, comme je le disais, l'argent change, tout d'un coup vous dites ah mince, j'aurais peut-être dû changer de banque ou je sais pas trop quoi, ou retirer mes bitcoins, etc. Et tout d'un coup, vous avez l'empereur qui dit oui mais ça tu as la connaissance, t'inquiète pas, tu sais le faire. Donc les taureaux, rassurez-vous, vous pouvez passer à autre chose. Et derrière, vous avez l'arcane 13 qui vous dit tu vas pouvoir couper, renaître, et puis ça va aller beaucoup mieux après, quoi. C'est un peu comme si vous décidiez, vous, de couper, de tirer une carte après pour savoir ce qu'il va couper à votre niveau, à vous, et qu'est-ce que ça va donner. Mais nous, on a dit 3 cartes, on en est là, et je trouve que le tirage, il est quand même sympa, parce que finalement, ça aurait été au début, ça aurait été peut-être plus compliqué, mais là, on voit vraiment qu'il y a une certaine douceur d'arriver au 21, on est content, hein, c'est comme tout, et on se dit, ouais, mais bon, j'aimerais bien passer un grade au-dessus, j'aimerais bien passer à une connaissance supérieure. Et seulement, quelquefois, il faut lâcher un peu le terrain qui est confortable. Et ça, les taureaux, vous aimez bien ce qui est confortable. Vous dites, pourquoi j'irai plus loin? Peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Bon, sur ce, souhaite une bonne semaine, les taureaux. Bien le bonjour mes amis, j'espère que les Gémeaux sont en pleine forme pendant ces vacances ou ce travail, mais relativement assoupli. Alors où vous en êtes sur le chemin? On va faire le point, un petit conseil pour modifier un peu la route, la trajectoire, et enfin une troisième carte qui va nous donner
L'ambiance, eh ben, l'ambiance, c'est le diable, le jugement, le battleur. J'imagine que avoir le diable comme objectif, comme situation après correction, ça peut interpeller. Même un Gémeaux qui réfléchit tout le temps. Mais les Gémeaux, deux barrettes, les deux, ils sont là, les Gémeaux. En gros, la solution, c'est d'arrêter d'être enchaîné. Donc c'est ce qu'on va voir. Mais le diable, il s'affranchit, il est libre au-dessus des diablotins. Mais avant, regardons où vous en êtes sur votre trajectoire en ce moment, les Gémeaux. On a l'impression, pour une grande majorité d'entre vous, vous commencez quelque chose, vous recommencez quelque chose. Donc faites un peu le point. Quelquefois, c'est anodin. Ça peut être je change de femme, je change de mari, je change de travail, mais ça peut être aussi je change quelque chose de banal, comme moi en ce moment j'ai changé mon bureau. Donc vous avez entendu mes trucs d'IKEA, j'ai changé mon bureau. Donc ça peut être banal, mais en fait, puisqu'on a le bureau ici, bien que je ne sois pas Gémeaux, je me dis, ah bah oui, mais ça me change complètement ma façon ergonomique, ma façon de faire, ma façon de travailler. Donc c'est insignifiant de changer un bureau. C'est quand même beaucoup moins difficile que de changer de ville et de déménager. Donc les Gémeaux, réfléchissez à quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment, parce que ça peut être quelque chose d'assez simple et banal, mais en même temps, vous donnez l'occasion de vivre un moment particulier. Le jugement, ici, lui, il semble dire que vous devez vous transformer par rapport à ce que vous avez entrepris. En gros, vous êtes Gémeaux, vous fonctionnez depuis X années parce que vous avez 30, 40, 50, 60 et plus d'années, vous avez toujours fonctionné comme ça, vous reprenez quelque chose de nouveau, une nouvelle formation, un nouvel, je sais pas, mais vous avez fait ça toujours de la même façon. C'est un petit peu comme si vous n'aviez pas compris qu'avec le 21, quand on revient au 1, c'est pas circulaire comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive, on a le 1, on fait le tour, et quand on arrive au 21, on monte d'un cran. Et on refait un tour, et on monte d'un cran, et on s'élève comme ça. Ce qui signifie qu'en fait, vous devriez comprendre que le 1, c'est pas après le 21, c'est le 1 au-dessus du 21. Et là, on a l'impression que le jugement, il dit, attention, vous prenez conscience que vous vous élevez, même si c'est anodin, etc. Vous savez, quelquefois, la théorie du papillon qui fait des tempêtes, ça peut exister. Donc, vous avez peut-être quelque chose d'anodin ou quelque chose de sérieux. Hein. Vous pouvez aussi, les Gémeaux, être en train de dire, bon, je vais déménager, je vais changer de ville, etc. Donc, il peut y avoir du lourd. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de vous transformer, d'avoir un autre regard. Mais il y a plus que le pendu qui dit, tiens, regarde les choses autrement. Là, il y a du vécu. Il faut vraiment mourir à quelque chose pour renaître. C'est-à-dire, j'en sais rien, si vous avez fait des meubles avec des outils à bois, faut passer à l'électrique, quoi. Alors, ça vous plaira peut-être pas, mais bon, vous voyez, je vous donne cet exemple par analogie, de dire qu'il faut essayer de vous élever par rapport à une transformation assez radicale. Et le diable, il est là pour dire, moi, je me suis libéré. Regardez eux, là, les deux diables. C'est les deux Gémeaux d'ici. C'est les deux Gémeaux d'ici, deux jeunes. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis un peu diabolisé. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait entendre par je me suis diabolisé? Dans un premier temps, ça signifie que vous ne vous prenez pas au sérieux. Alors, en général, les Gémeaux sont des personnes très simples, très agréables, assez un peu post-ado, pré-adulte, vous voyez un peu les choses comme ça. Mais finalement, ça devient une façon de faire. Et si vous vous regardez dans la glace, ce qu'il fait, puisqu'il se regarde en face, il se regarde en disant « Ouais, mais il faudra peut-être que j'arrête de faire un peu l'imbécile, quoi. » Parce que quand on se regarde en faisant l'imbécile, on se dit « Mais t'as vu de quoi j'ai l'air ? De quoi j'ai l'air ? Je suis tout le temps en train de faire le guignol et c'est peut-être pas une bonne chose. Il faudrait que j'éclaire ce que je suis en train de faire. » Mais à l'inverse, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette avec le diable, tout est divisé et divisé et divisé. Donc soit c'est regarde dans quel état tu es, mais ça peut être aussi regarde si tu pouvais faire un peu l'imbécile, parce qu'il y a des Gémeaux qui mentalisent beaucoup. Il y a des Gémeaux qui ont un ascendant terre ou feu, peu importe, qui justement n'arrivent pas à se poser en tant que vrais Gémeaux. Et là, on leur dit mais fais du théâtre, vas-y, libère le Gémeaux qui est en toi, libère l'autre, la deuxième partie, ce Gémini.
hein, ce Gémeaux de Gémini. C'est ça qu'il faudrait peut-être que tu envisages. Donc élève-toi de ce qui t'a retenu prisonnier pour finalement eh bien, te libérer en faisant l'imbécile pour arrêter d'être mental. Ou inversement, trop léger, eh bien, s'élever et dire regarde-toi, t'en as pas marre de faire le clown, quoi. Donc voilà un petit peu la situation après correction, une fois que vous aurez décidé de mourir, à une situation, bien sûr, eh bien, voilà ce qui vous attend. Donc les Gémeaux, à la différence des tirages passés, je trouve que c'est quand même assez lourd, assez difficile, mais c'est un beau challenge parce que vous commencez quelque chose. Il va falloir vous transformer parce que peut-être vous avez mis la barre un petit peu haute, ou en tout cas, vous allez rencontrer des choses qui vont vous permettre d'évoluer par certaines difficultés, hein. Bon, bah, Jésus, on connaît ses difficultés, quoi, hein, et la résurrection. Et puis, vous, paf, vous avez le diable, et en fait, bah, vous remontez quand même. Le diable, il est en hauteur, vous remontez dans une certaine estime. Observez son chapeau, il est quand même relié, celui-là, à la divinité. Il y a quand même le côté porteur de lumière de Lucifer, et puis il y a aussi, effectivement, c'est quand même un ange déchu, donc ça a été un ange, il a des compétences. Donc ça aussi, ça veut dire peut-être que, pourquoi pas, vous seriez prêt à redevenir un ange normal. Mais là, il y a plutôt, je fais du cinéma, je fais mon Batman, ou bien faudrait que j'arrête de faire mon Batman. Bon, à vous de réfléchir, les Gémeaux, sur cette proposition d'interprétation parmi 153 017 qui existent par ailleurs. Bonjour les cancers, bien le bonjour les amis. Alors, 3 cartes. Le point où vous en êtes sur le chemin, bon, on est à peu près à la moitié de l'année, c'est correct. La deuxième, c'est la carte qui vous propose une correction. Et la troisième, c'est la situation. Alors, proposer la correction, c'est pas le tribunal, hein. Encore que ça devrait être ça, on devrait aller en prison pour être corrigé et redevenir centré. Mais bon, je m'éloigne. Qui dit cancer dit ses racines, dit véritablement la mère, la généalogie, et le pendu, il est là. Donc en gros, pour y arriver, il faudrait se corriger en se prenant la tête pour se pendre par les pieds. C'est ce que semble dire en tout cas le conseil de ce tirage. Donc peut-être, bien sûr, regarder les choses autrement, mais moi je dirais plutôt être le cancer que vous devriez être, c'est-à-dire très proche de votre arbre généalogique maternel, paternel, la tête bien dans la terre, bien dans les racines, pour savoir où vous en êtes et être quelque part bien attaché. Voilà. De l'autre côté, on a l'ermite. Et l'ermite, c'est où vous en êtes en ce moment, et on ne peut pas dire que ce soit virulent. Si vous étiez sur un conseil, on parlerait de sagesse de l'ermite, mais là, pas vraiment. Là, on dirait plutôt que l'ermite, eh bien, vous glandez, vous n'êtes pas avec vous n'avez pas la pêche, vous marchez au ralenti. Ici, dans le sud, ils disent vous n'avez pas le goût. Et là, on a l'impression qu'il prend sa canne comme si c'était un frein à main et qui se bloque, et que, bon voilà, on n'a pas vraiment avec cette carte-là de dynamisme, et je trouve que votre chemin, eh bien vous êtes en train de faire une pause, mais pas une pause que vous avez voulu parce que vous êtes fatigué, non, mais une pause un peu subie. L'ermite, c'est ça, il prend ça au plan, il se met dans un coin, comme si le cancer était à l'opposé du capricorne et qu'il devenait un peu capricorne, malgré que nous sommes en plein été. Il y a cette idée-là, il n'y a rien qui va, je peux rien entreprendre, la société ne va plus, enfin voilà. Et du coup, le pendu, il vous donne la solution, c'est d'être vraiment le cancer que vous êtes. C'est-à-dire, regardez les cheveux dans la terre, c'est comme si vraiment il était géobiologue. Il ressent les lieux, il ressent les énergies. Vous êtes un signe d'eau, vous sentez, vous ressentez. Et effectivement, en redevenant le vrai cancer que vous êtes, eh bien, vous allez pouvoir avancer. Et l'ermite, c'est comme s'il allait passer de l'autre côté et avancer, ou en tout cas, il va devenir le battleur. Alors, le point sur ce pendu encore, c'est de se dire aussi que vous pouvez vous dépendre à tout moment pour avancer. Mais avant, vous avez ce conseil assez fort de vous arrêter, mais pour vous connecter. Pas d'arrêter comme il fait là l'ermite, mais pour errer dans le coin un peu. Ça fait vraiment le vieux, dans le sens péjoratif du terme, le ronchon et tout ça. Alors que là, le pendu, il est jeune, il a une belle tête, il est gai, il dit ah bah ouais, mais finalement,
Moi, je suis un cancer, je vais arrêter de me faire embêter. Et ça peut symboliser la famille aussi. Mais la famille qui est pas marrante, la famille qui vous bouffe, la famille qui dit t'es là pour garder les petits-enfants. Et c'est pas cette famille que vous voulez. Et le pendu, il dit, moi, ce que je voudrais, c'est mes racines. Tiens, bah, j'ai justement une arrière-grand-mère qui est, j'en sais rien, moi, qui a tiré les cartes et tout ça. J'ai souvent ça dans les consultations. Et finalement, bah, ses parents, on s'en fiche, entre guillemets, pour avancer sur son chemin. On se moque aussi des 4 grands-parents, sauf une grand-mère ou un grand-père qui, justement, tirait les cartes. Et en allant dans ses racines, on se retrouve centré, on se retrouve, en fait, relié avec le ciel aussi. Il y a cette idée-là, pour aller vers qui on est vraiment par rapport à sa lignée peut-être psychogénéalogique ou généalogique. Là, il y a quand même cette idée d'essayer d'aller vers le ciel aussi, de s'élever. Le battleur, c'est la situation après correction. Moi, j'ai un peu l'impression que là, il fait du stand-by. Là, on a un peu l'impression qu'il se recharge comme une bagnole électrique qui viendrait mettre son câble dans le truc électrique. Là. Et hop, le battleur, première carte du jeu, on démarre quelque chose. Regardez les cancers si dans vos, comment dire, j'allais dire, dans vos cahiers, là, il n'y a pas une page où il y a marqué « Tiens, j'aimerais bien faire ça. Tiens, ça serait bien l'occasion. » Parce que quelquefois, on arrive en septembre, on se dit « Mince, j'ai oublié, j'avais tout le mois d'août, j'aurais pu faire ci, ça, et puis voilà. » Parce que ça se prépare le voyage. C'est ce qu'on a dit justement tout au long de cette vidéo. Le voyage se prépare. Est-ce que vous l'avez préparé? Donc, c'est peut-être le moment de faire le point cette semaine pour dire, bah tiens, je vais recommencer quelque chose par rapport à mes ancêtres qui étaient plutôt, j'en sais rien, moi, dans l'élevage des fraises. Ah bah c'est pas bête, tiens, je vais me lancer dans l'élevage des fraises. Et le battleur, c'est ce qu'il fait. Voilà, il y a cette idée peut-être en lien avec ce que faisait un ancêtre, peut-être que c'était une collection de montres, peut-être, je sais pas. Voilà les cancers, regardez un petit peu si cela peut vous aider pour avancer sur le chemin, mais en résumé, vous êtes plutôt amorphe en ce moment. Ne mélangez pas l'ermite qui veut pas avancer avec le pendu où on a l'impression qu'il est arrêté, alors qu'il fait un gros travail sur lui-même en allant vraiment au plus profond de lui, en essayant de savoir qui il est dans ses racines. Et puis après, ça redémarre sur un nouveau jeune homme. Donc il y a une sorte ici d'introspection à faire, de renaissance. Et puis hop, on arrive, le battleur, on recommence quelque chose pour la semaine d'après. Donc ça peut être un travail intéressant. Si c'est pas encore trop le cas, moi je vous invite à creuser un petit peu en regardant si vous êtes aussi véloce dans toutes les disciplines. Si vous dites non, bah écoutez, je n'ai pas de problème dans le couple, ça va, j'ai de l'argent. Ouais, mais par contre, c'est vrai que je sais pas trop quoi faire. Avant j'avais une passion, maintenant je l'ai plus, j'ai déménagé, nanan. Et c'est peut-être là qu'il faut arriver à trouver. Qu'est-ce qui est dans votre vie qui est hermétique au sens de fatigue, de vieux, que vous avez, qui va plus et que vous voudriez remplacer par quelque chose d'autre. Ça, c'est vraiment la clé des 2 cartes. Bon, vous me direz ça dans les commentaires, les amis cancer. Bien le bonjour les amis, content de retrouver les lions et leur anniversaire très célèbre forcément. Ah, on va aller vers la date de Napoléon, de Marie, tout ça, des personnages. Alors, bon anniversaire aux lions, passé, présent et à venir. Et puis là, on est plutôt sur une logique de faire le point sur votre chemin. Alors, vous commencez quelque chose, j'allais dire vous aussi. Ah, du 1 au 21, tout un programme. Oh là là, franchement, les lions, on sent que c'est votre anniversaire. Parce que franchement, le monde, c'est une très belle carte, tempérance évidemment. Donc là, il y a 4 anges, là, il y en a un, vous avez déjà tous les anges. Et puis on a le battleur qui est dans le côté où vous en êtes sur votre trajectoire. Bah, avec le battleur, c'est pas mal, quoi. On sent le renouveau, vous avez envie de commencer quelque chose, ou alors, ça serait peut-être bien de faire quelque chose. Vous êtes peut-être un peu hésitant, comme le battleur. Bah, n'hésitez pas, lancez-vous, commencez quelque chose sur votre chemin, ou recommencez quelque chose sur votre chemin que vous n'avez pas réussi à terminer, à boucler. Donc voilà, c'est un peu ça le battleur. En tout cas, on sent que c'est souvent ça les révolutions solaires en plus. Hein. On remet les compteurs à zéro et puis on recommence une nouvelle année. Donc peut-être qu'il faut faire le lien avec votre RS qui semble dire vous recommencez quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre.
Si c'est pas le cas, bah, ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir parce que du coup, bah, la révolution solaire, on commence au 1 et on finit au 21. Et donc, c'est quand même pas mal de dire, bah voilà, le conseil pour corriger le tir, c'est de viser quelque chose. Et le monde, ça serait l'objectif. C'est ça, le 1, son objectif, c'est le 21. Donc, comment corriger le tir? Eh bien, en ayant un objectif sur lequel on sait qu'on est aidé. On a quand même les 4 archanges ici, donc on est vraiment aidé par nos amis aussi, hein, au sens, bon, ça peut être évidemment les évangélistes, mais ça peut être aussi tous les amis qui vous entourent comme ça. Ça peut être aussi l'argent, parce que regardez, ici, il y a une couronne de laurier, donc on le sait, si laurier, bah, c'est que ça peut être un des objectifs, et vous, en tant que lion, l'or, c'est important, mais ça peut être pas vécu de façon négative, hein. L'or, c'est ce qui permet d'acheter des choses qui peuvent être très très utiles, hein. Je sais pas, imaginez que vous ayez quelques tonnes d'or, bah, vous diriez, bah, tiens, et si j'achetais un hôpital pour les plus démunis? Donc attention avec cette idée aussi que l'argent, c'est pas bon, quoi. Là, on a aussi une idée d'accouchement. Alors, je peux aussi vous suggérer de réfléchir à j'entreprends quelque chose, genre bah, je commence, je sais pas, une année de droit, et puis à la fin, bah, j'accouche quand même de mon année de droit pour aller vers la deuxième année de droit. Donc là, il y a peut-être un cycle qui se prépare pour vous, les lions, bien que le tirage vise juste la semaine à venir, mais enfin après, c'est vous qui décidez de prolonger le jeu ou pas. Mais il y a ça, je commence quelque chose et j'ai vraiment envie de le terminer de 1 à 21. Et la situation après la correction, bah, quand on voit tempérance, on se dit que ça va vous rééquilibrer, quoi. Donc si en ce moment, au moment de votre anniversaire, vous faites le point avec votre RS passé, l'année que vous avez vécue qui était peut-être pas très bonne dans un endroit, bah, c'est l'occasion de vous élever en reprenant quelque chose. Là, on a l'impression qu'il faut vous inscrire un cours de cuisine là et puis qu'après vous allez passer à la télé, quoi, ou alors je sais pas, faites du squash ou faites du sport et puis après ça va déboucher sur quelque chose, genre je suis champion de quelque chose, champion du monde au moins. Mais vous comprenez, c'est évidemment, ce sont des allégories pour vous aider à comprendre ce tirage du 1 au 21. Et puis à la fin, bah, avec tempérance, on sent quand même que ça va vous apporter une certaine spiritualité. Alors c'est vrai que c'est peut-être moins le squash et plus d'entreprendre des études sur les chakras, sur ce que vous voulez. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire pour les lions. Je crois qu'il y a un beau challenge parce que les lions, vous aimez bien le feu, le challenge. Bah, c'est le moment ou jamais de vous lancer dans quelque chose, je ne sais pas quoi, qui va vous élever dans, normalement c'est une semaine après, hein. Donc là, si vous visez plus haut, si vous avez cette ambition de l'anniversaire, bah, peut-être que dans un an, vous serez élevé comme tempérance au niveau d'une spiritualité plus avancée. Voilà les lions. Bonjour les amis vierges, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage qui cherche à faire le point sur votre chemin. La première carte correspond à ce bilan, on va dire, voilà. Ici, la deuxième carte, le conseil pour améliorer les choses. Et troisième carte, l'objectif qui pourrait être atteint si vous suiviez un peu les conseils du tarot. Alors que dit le tarot? Si on était aussi rapide et efficace qu'une vierge, je dirais en ce moment, à l'emplacement d'où vous en êtes, eh ben, la Vierge fait la Vierge, elle est assise tranquillement, elle fait le compte, elle est très intelligente, elle réfléchit, mais elle est un peu statique, donc du coup il faudrait couper certaines choses pour vous permettre de vous lever de votre siège, pour essayer d'arrêter de penser et de passer peut-être plus à l'action, puisque ici il y a beaucoup de rouge, voilà, et ça déboucherait effectivement sur ce chariot qui est quand même le symbole de la réussite, mais grâce à l'action, c'est un général qui rentre de la guerre, un général romain qui est sur son char et qui passe devant les troupes en revue et le peuple qui l'acclame. Donc en fait, on sent quand même cette carte assez statique, cette carte assez tranquille, pacifique, peut-être qui va bien, hein.
Donc si ça va bien, peut-être que il faut peut-être couper quoi? Que des pensées, peut-être, qui vous permettraient de voyager plus loin, peut-être même que dans votre tête. Tout ça, ce sont des allégories. Il ne faut pas rester non plus sur le côté ah bah faut que j'achète une voiture avec 2 chevaux, ou alors faut que je retrouve une vieille 2 chevaux. Enfin, on n'est pas à lire scrupuleusement ce qui est indiqué. Donc c'est peut-être couper des pensées, ça peut être aussi couper des liens que vous avez avec peut-être la belle-mère ou le beau-père ou j'en sais rien, parce que l'impératrice, c'est celle qui est bien arrivée. Donc moi ça me rappelle des souvenirs, mais quand vous avez une femme qui arrive dans la vie et que les messieurs ils disent que ça va pas, alors que si c'était un monsieur, ça serait vraiment la gloire, l'impératrice elle dit attends, je suis quand même impératrice, hein, je suis pas valet de chambre ou je suis pas quelque chose un larbin quelconque, j'ai droit au respect. Et si vous me donnez pas le respect, ça coupe. Et c'est peut-être ça aussi. Donc, si on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, parce que l'impératrice, c'est elle qui a pris le pouvoir en force, donc c'est pas une reine de droit divin, elle a pris le pouvoir en force comme l'empereur. Donc, on a cette idée d'une personne qui a réussi. Et si on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, faut couper, il faut peut-être quitter la boîte, il faut peut-être aller voir le directeur, il faut couper les liens avec le sous-directeur et aller voir plus haut. De même, si c'est dans la famille, si on est un peu, on vous dit, ouais, comme dans le temps, je me souviens, les filles mères ou toutes ces histoires-là de l'ancien temps, il fallait couper, quoi. Il fallait couper. On ne peut pas accepter toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Alors, le plus difficile pour les vierges, c'est que ça peut être un monsieur, évidemment, parce que c'est pas un empereur. Parce qu'un empereur, il émet une énergie. L'impératrice émet une énergie. Par exemple, l'énergie de l'intelligence, l'énergie de... En ce moment, vous êtes très basé, j'allais dire trop basé, sur l'intelligence. C'est vraiment le calcul. C'est je réfléchis. Et pourtant, vous voulez accoucher d'un projet. Vous réfléchissez à un projet qui pourrait arriver. Alors, c'est quoi le projet? Si vous me suivez dans mes mails, il y a une dame qui a dit, moi, dans 1 an, il faudra que je sois arrivé à Compostelle, et mon Compostelle à moi, c'est de faire les formations. Et elle a réussi son voyage. Donc, elle a pensé à ça et elle s'y tient. Et elle n'a pas bougé de son siège, elle n'est pas allée à Compostelle, c'était une image. Donc là, en tout cas, le conseil, pour corriger le tir, il y a des choses à couper, les vierges. Je pense que ça arrive souvent, c'est normal parce que quand vous coupez, vous récoltez les blés, vous récoltez ce que vous avez semé, c'est-à-dire le mois de septembre, votre anniversaire qui va bientôt arriver. Et donc, il y a cette idée d'être capable de se lever, de prendre la faux, et c'est pas simple, hein. C'est lourd de faire le fauchage, mais après, regardez, vous gagnez la bagnole, quoi. Enfin, là aussi, c'est un symbole. Vous allez me dire, je n'ai pas besoin de voiture, j'en ai déjà 4. Bon, ok. Mais symboliquement, le chariot, c'est quelqu'un qui va vous dire, maintenant, vous pouvez vous déplacer. Parce que là, il y a un côté figé, et là, maintenant, je me déplace. Donc, c'est peut-être simplement que vous n'avez pas envie de prendre le métro pour aller à l'autre bout de Paris, ou à l'autre bout de Marseille, ou de Bordeaux, ou que sais-je encore. Hein, et il faut peut-être couper un peu cette espèce d'inertie, cette espèce de moment où je le comprends, il n'y a rien qui va, il y a toujours des bagarres ici, il y a toujours des manifs là, tout ça, vous dites je serais peut-être bien chez moi. Ouais, mais bon, mine de rien, si tout le monde fait ça, on passe à côté de certaines choses intéressantes. Donc peut-être que vous pouvez prendre un bus et puis couper ce préjugé là qui vous empêche d'avancer, vous retrouvez dans un bus avec des personnes où ça peut être sympa, ou avec partez avec des amis en voiture, visiter quelque chose qui est proche de chez vous. On a l'impression que cette voiture-là va vous emmener sur des chemins joyeux, sur des chemins de liberté, où vous allez découvrir plein de choses. On imagine le gars qui dit à ses chevaux, allez, on y va, et puis ça avance, quoi. Alors que là, on a l'impression qu'elle fait ses comptes, ou qu'elle reste à la maison, qu'elle bouge pas trop. Et comme c'est l'endroit ici, le point en ce moment de ce qui va plus ou moins bien, vu qu'il y a l'arcane sans nom. Après, c'est plutôt ça va moins bien que ça va bien. Donc voilà, il faut corriger le tir, mais le tableau final laisse augurer de belles choses. Croyez-moi, les vierges, si vous passez un peu à l'action, on a l'impression que c'est ça. Après la réflexion, l'action. Ce qui est bien aussi, il faut réfléchir avant d'agir. Bien le bonjour les amis Balance, j'espère que ce tirage va vous trouver en grande forme ici. Alors, où vous en êtes sur le chemin? Un petit conseil pour corriger le tir. Qu'est-ce que ça va donner?
Je pense que les balances, vous n'êtes pas venus pour rien parce que le jugement, ça représente quand même la trompette de la réussite, la personne qui a accepté de se transformer, qui est vraiment une nouvelle personne. Sur la religion catholique, on dirait ecce homo, l'homme nouveau. Donc en fait, l'objectif de la balance, c'est quand même de se transformer pour arriver à être différent, mais en mieux, une sorte de renaissance. En ce moment, vous travaillez pour vous rééquilibrer. On peut dire que la balance, en tirant tempérance, tire son propre signe. Simplement, il n'y a pas que de l'eau dans le gaz qu'elle met toujours, de l'eau dans le vin, justement, parce que la balance n'aime pas les rapports conflictuels, elle aime bien la diplomatie, et je pense qu'en mettant de l'eau dans le vin, vous arrivez à être calme, serein, équilibré, les balances. Et vous êtes bien sur votre trajectoire, il n'y a pas de problème, vous arrivez même à vous élever, à passer, j'allais dire, du refus des conflits avec les personnes et les entraîner vers le chemin de la spiritualité, des anges, du monde invisible. Vous entraînez les gens vraiment du bon côté des choses. Le pendu, lui, comme conseil, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Peut-être penser à la réalité, parce que vous équilibrez peut-être horizontalement, mais pensez qu'il faut aussi équilibrer verticalement. Or là, on a l'impression que c'est très air, vous êtes très relié au divin, et vous oubliez peut-être le côté terrien. C'est-à-dire que si on regardait la carte à moitié comme ça, c'est un peu comme si on avait un vase qui était dans le ciel et un vase qui était dans la terre, et il faudrait mettre de la terre et de l'eau pour que cela fasse une belle argile pour faire quelque chose de bien. Et c'est ça peut-être la renaissance qui est possible, c'est d'être capable justement d'équilibrer le côté spirituel et le côté matériel. Tellement de gens qui me disent oui, mais moi je suis dans la spiritualité, ah bon, on a l'impression qu'ils sont à Lourdes en train de vendre des bondieuseries. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui disent oui, moi ça m'intéresse pas trop les anges et les archanges, faut que j'ai bouclé à la fin du mois à plus 10%, ça s'arrête là. Bon, je pense qu'entre les deux, il y a un juste milieu, dirait la balance, à trouver, un équilibre à trouver. Sauf que là, enfin c'est pas sauf, c'est que là c'est très spirituel, là c'est très matériel, et du coup on a l'impression aussi justement de retrouver ce côté de la carte en deux, le spirituel étant plus important, c'est normal, avec ici des gens qui applaudissent, qui sont heureux de voir la personne se transformer. Donc je pense que vos amis seraient heureux de voir que vous continuez à avancer sur votre chemin en équilibrant les choses spirituelles, matérielles, et après il y a plein d'autres choses, hein. C'est peut-être l'air de votre signe avec un peu plus de terre, par exemple. Donc c'est à vous de réfléchir. En tout cas, c'est quand même un très beau tirage, les balances, il n'y a vraiment pas de quoi vous inquiéter. Vous avez tiré les deux plus gros anges, si je puis dire, du jeu, sachant qu'il y en a 4, c'est vraiment les balances, là vous êtes protégés pour la semaine. Alors vous pouvez peut-être prendre des risques pour voir les choses autrement, peut-être libérer un peu les secrets qui sont derrière vous. Je sais que pendant l'été on s'échange pas mal sur les familles, peut-être qu'il y a des secrets de famille qui sont bloquants, qui vous permettraient d'avancer si vous saviez ce qu'il y a dans votre arbre généalogique, quelque chose comme ça. Voilà, mais avec le début par un ange et la fin par un ange, les balances, moi je suis pas du tout inquiet pour vous. Bien le bonjour les amis Scorpions, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes qui fait le point un peu sur où vous en êtes, mais sur votre chemin. C'est pas les comptes, c'est simplement où vous en êtes. Donc la deuxième carte, c'est un conseil pour corriger le chemin si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas sur votre trajectoire. Et puis la solution ou la situation. La papesse, c'est quand même une femme seule. C'est quand même une femme qui est religieuse, c'est quand même une femme qui est dans l'introspection. Ici, le conseil, c'est d'être dans l'introspection, mais de couper certaines choses. Et la situation après la correction, eh bien, c'est le monde des êtres humains, le monde des gens. Là où il n'y a pas vraiment de place pour le divin, tout le monde s'en fout de l'angelot, pourtant armé d'une flèche. Donc les scorpions, en ce moment, le point où vous en êtes, vous travaillez beaucoup sur vous, vous essayez de vous connaître, de vous comprendre, vous regardez en vous avec ce livre de chair, mais vous regardez aussi avec grande attention à toute cette bibliothèque qui est la somme des connaissances
hermétique, cachée, voire spirituelle, voire religieuse avec la papesse. Donc vous baignez en ce moment plus ou moins, mais quand même plutôt plus que moins, dans ce monde de spiritualité. Peut-être que même quand il se passe rien, que vous ne lisez pas, vous êtes là, regardez une situation, vous vous dites, bah tiens, je pense que ce président de la République, ce roi ou je ne sais trop quoi à la télé, là, ça finira pas bien pour lui. Peut-être que vous ramenez tout à une certaine, comment je dirais ça, une certaine valeur. Est-ce que la personne, en tant que responsable d'un pays, a de la valeur? Est-ce qu'il se considère vraiment comme bien? Parce que la papesse, elle est là pour un peu poser les jalons des personnes qui sont dans la spiritualité. Et donc, peut-être qu'au travers des personnes que vous voyez dans votre entourage ou autre, eh bien, vous êtes un petit peu enclin à dire, bah tiens, je sais pas, tel Gémeaux, ça correspond à telle personne, Trump par exemple, puisqu'il est Gémeaux, Volensky, parce qu'il est du signe du Verseau, etc. Est-ce que ça correspond, etc. Et puis, il y a immanquablement un gros travail sur vous. Et là, on vous dit de corriger en coupant. Alors, c'est un peu particulier parce que si vous êtes une papesse ou si vous avez l'énergie de la papesse, bah, c'est une première carte qui fait quand même un bon bilan sur vous. Sauf à dire que vous êtes statique et que vous êtes livresque, les scorpions. Vous êtes dans la théorie, vous apprenez, mais vous ne vous risquez pas, quoi. C'est un peu comme tous ces généraux de plateau qui vous parlent de ce qui se passe en UKR, mais qui n'enverront jamais leurs propres enfants, et encore moins eux-mêmes qui iront sur le théâtre des opérations. Et peut-être que la papesse, justement, elle est trop théorique. Et là, on a l'impression que lui, il coupe pour dire, t'es toute seule, c'est facile de juger, c'est facile d'émettre des avis sur tout, mais si tu coupes un peu ce lien avec ta solitude et que tu vas te mesurer avec des gens, là, ça va être différent. C'est-à-dire que en fait, l'arcane sans nom semble couper quelque chose par rapport à la papesse. Et vous, en tant que scorpion, il n'y a que vous qui le savez. Moi, je ne connais pas tous les scorpions qui me suivent. J'imagine peut-être qu'avec la papesse, il y a de la solitude. Et l'arcane son nom dit qu'il faut couper cette solitude pour aller vers les gens, par exemple. Hein. Ou alors, si on est encore plus tordu, on se dit, bon, bah, c'est bon, les scorpions, la spiritualité, ça va, quoi. Il faudrait peut-être couper cette spiritualité. Et si vous regardez, bah, la lame, elle remonte vers l'angelo. Donc, en fait, c'est couper la spiritualité pour rester dans la matière. Voilà. Et là, on voit bien qu'ici, on a une femme très sage, et là, on a une femme qui est peut-être avec la main sur l'épaule, en train de lui dire, vas-y, mon coco, fais des études, ou fais comme si dans la vie, etc., quoi. Quitte à faire réagir l'amoureux qui est au centre. Ça, c'est une autre chose. Mais en attendant, dans ce tirage, on a vraiment l'impression qu'on passe d'une femme dans la solitude à un homme ou une femme, je ne sais pas, qui va vers les autres, vers les humains. Mais il faut couper cette solitude, je pense, les scorpions. Alors ça peut être aussi une solitude un peu déguisée, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de noir et on sait que ça correspond à l'aspect psychologique. C'est-à-dire, vous allez me dire, bah non, je vois pas. Ou si vous regardez le tirage de votre mari, par exemple, ou de votre femme, vous dites, bah non, il n'est pas tout seul. Je vois bien, il fait du vélo, ouais, mais il est toujours dans son garage en train de bricoler les roues, quoi. Et c'est peut-être ça, c'est-à-dire qu'en apparence, en bon scorpion, les scorpions, ils savent bien cacher les choses, donc en apparence, tout va bien, mais en réalité, ils sont dans l'introspection en permanence et ils n'arrivent pas à se relier aux gens. Voilà, donc après, ou alors trop relié à la spiritualité aussi, et il faudrait passer un peu à l'action, ça représenterait la matière, quoi. Voilà. Donc, intéressant pour vous, les amis scorpions, de vérifier si tout ce que je dis, ça vous parle, si vous allez réfléchir à tout ça pour la semaine prochaine et me dire, ah oui, maintenant que vous le dites, eh ben, bonne expérimentation, les scorpions, pour la semaine prochaine et la semaine à venir. Bien, bonjour les amis Sagittaires, j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine forme. Tirage assez simple pour faire le point sur votre chemin, où vous en êtes, ce que vous pourriez corriger. Et qu'est-ce que ça nous apporterait, qu'est-ce que ça vous apporterait? Alors les Sagittaires, avec la force qui correspond au feu, le F
de force. Ici, on a le rouge du feu. On a l'impression que vous maîtrisez le lion, qui est un feu, correctement. Donc, vous êtes sur votre trajectoire action et la carte de la force semble dire que tout va bien, que vous êtes en pleine possession de vos moyens, que la santé est là, ou en tout cas, si vous l'avez perdue, vous êtes en train de la retrouver et que on devrait peut-être pas être inquiet. Pourtant, le conseil, on a le diable. Et le diable, quand il se pointe, ça peut être de démystifier un peu. C'est-à-dire que le diable, il rigole, quoi. Quand vous dites à des gens qui font des jeux de mots, tout ça, oh là là, mais c'est diabolique, je ne sais pas où tu vas chercher tout ça, mais on rigole. Et là, j'ai un peu le sentiment que le diable, il essaye de vous faire un peu vaciller de ce piédestal de Sagittaire, qui avait cette tendance peut-être à être sérieux, à être travailleur, à vraiment réaliser les missions qui vous sont confiées, à prendre les choses avec sérieux. Vous voyez, peut-être que vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous les amenez au zoo parce qu'il y a des lions à voir, et puis vous êtes là, faut pas toucher à ci, faut pas toucher à ça. Alors entre les gosses qui font ce qu'ils veulent et qui se font bouffer par le lion, et puis ceux qui n'ont rien le droit de faire, il y a peut-être un équilibre à trouver, vous qui êtes un signe double, moitié archer, moitié cheval. Donc trouver cet équilibre que vous voyez ici d'ailleurs, puisque le diable c'est la dualité, on a les deux diablotins, puis on a ici 2 et 1 là-haut, on a vraiment cette division. Donc le diable semble quand même dire que vous pourriez descendre un peu de votre piédestal de Sagittaire, parce que la force, elle semble dire vous contrôlez tout, vous maîtrisez les choses. Et donc du coup, c'est génial de maîtriser, mais quelquefois, c'est un petit peu, ça cadre trop les gens ont du mal. Vous voyez, si on avait un président Sagittaire en ce moment, qui voudrait avoir toujours raison, tout ça, on lui dirait, oh non mais hey, lâche un peu là, il faudrait que tu sois un petit peu plus déluré. Il faut pas non plus tomber dans l'excès. T'es pas là, je te paye pas pour que tu bois des bières, hein. C'est pas ça l'idée, hein. C'est pas d'aller t'amuser dans les vestiaires et tout ça, parce que pendant ce temps-là, on ne sait pas comment on va faire pour l'uranium, hein. Donc non, l'idée c'est pour vous, je déraille un peu, mais vous voyez, il est une caricature de ce que vous devez absolument éviter, ce côté léonin, le lion un peu, moi, l'état c'est moi, les sagittaires c'est feu, donc il y a ce côté-là. Donc là, vous contrôlez, vous maîtrisez bien, mais attention à pas dire, de toute façon, si c'est ça, je ferai le 49.3. Et vous, peut-être dans votre entourage, êtes-vous un peu comme ça par rapport au transit de ce qui se passe en ce moment dans votre thème? Peut-être que vous êtes là à dire, bon, attends, va faire les courses, ou vous savez, le Sagittaire très directif, ça serait bien que tu fasses ceci. Non, mais ça, j'ai pas envie de le faire, t'as qu'à le faire. Le Sagittaire qui commande, quoi, et qui s'agite un peu, et qui est pénible dans ces cas-là. Alors peut-être que la semaine prochaine, c'est ça. Maintenant, vous allez dire, mais je comprends pas, je suis nickel chrome, tout ce que je fais, c'est bien, je maîtrise le lion, je maîtrise la santé financière du ménage, je maîtrise l'éducation des enfants, nous sommes allés à la piscine et tout s'est très bien passé. Ouais, mais peut-être que si vous regardez, et c'est ça l'intérêt du tirage, c'est peut-être ça le truc de dire, comment ça, il me conseille de faire le diable. Et là, vous commencez à discuter avec vos enfants, vos petits-enfants, vos copains et tout ça, qui disent, ouf, on est content de trouver quelqu'un qui est un petit peu décoincé, un peu décomplexé, qui se laisse un peu aller. C'est les vacances, quoi. Donc voilà, c'est ce que je ressens, parce que le diable, c'est un peu, bon, je fais le guignol à la plage, ou en soirée, je raconte une bonne blague, une histoire et tout ça. Parce que là, il y a le sérieux, et on peut avoir sérieux et convivialité. Voilà. Et le jugement, c'est la renaissance. Vous voyez, on retrouve les deux ici, comme on a les deux ici, et le personnage central qui est de la même couleur d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, il renaît. Il renaît au travers des personnes en disant, bah oui, mais j'ai fait l'effort de me transformer. Et tout d'un coup, on passe du diable à l'ange, puisque là, c'est un ange déchu. Donc là, on a vraiment l'ange qui vous félicite, c'est la bonne nouvelle. Donc moi, j'ai un peu l'impression, les Sagittaires, en bon signe double, que de temps en temps, il ne faut pas être trop bourrin, excusez-moi mesdames, mais il faudrait lâcher prise et puis être capable bien de, comment dire, d'être plus convivial, d'être plus souple, d'être plus arrondi, d'être moins, j'ai relevé mes manches, je contrôle le lion, je contrôle tout, quoi.
parce que les autres, ils aimeraient bien de temps en temps avoir l'autorisation d'aller chercher du bois à la rivière pour ce soir se chauffer sous la tente. Bon voilà, j'ai peut-être pas dit qu'il fallait faire du feu sous la tente. Euh, Bon allez, je vous laisse les Sagittaires, sinon je vais dérailler. Je vous souhaite une très belle semaine et surtout réfléchissez à cet équilibre à trouver. Hein, on le voit ici, hein, l'équilibre à trouver pour être à la fois sérieux, mais amusant et détendu. Voilà, vous me direz ça dans les commentaires. Bien le bonjour les amis. J'espère que le Capricorne se porte bien, que le Capricorne est heureux en ce moment de plein été. Pour un signe d'hiver, ça fait contraste. Alors, où en êtes-vous sur votre chemin? Première carte, donc, où vous en êtes. Deuxième carte, conseil pour améliorer le chemin, la trajectoire du chemin. Tout ça pour ça. Tout ça pour finir pendu. Le Capricorne est en train de se dire que je déraille un peu. En réalité, vous allez voir que c'est une très belle carte, le pendu, qui termine ces deux autres lames. Le jugement, vous êtes en ce moment en tant que Capricorne, en train de changer, en train d'évoluer. Vous sortez peut-être d'un moment difficile, vous avez certainement vécu des passes compliquées. Alors ça peut être évidemment des choses peut-être physiques, de santé, parce que là, bon, on sent qu'il renaît un peu de son tombeau. Alors ça peut être quelqu'un qui a été hospitalisé, mais ça peut être quelqu'un qui a fait un choix assez difficile, peut-être de se séparer de sa femme, de son mari, de se séparer de sa maison, de déménager. On a véritablement l'impression que le Capricorne en ce moment renaît, a abandonné sa boîte, son métier, ou changer à l'intérieur de sa boîte, de dire tiens, maintenant je change complètement de secteur tout en restant dans la boîte, etc. Mais en fait c'est positif parce que là vous avez quand même l'archange qui souffle dans sa trompette pour annoncer la bonne nouvelle et vous dire que oui, vous êtes bien sur le chemin, c'est bon, vous vous transformez, vous évoluez. Alors ça peut être quelque chose de plus long parce que qui dit Capricorne dit Saturne et dit le temps, et donc quelquefois il vous faut du temps. Donc n'allez pas me dire il y a certaines personnes qui me disent oui mais là je suis pas trop d'accord et tout, mais c'est le tirage de la semaine prochaine. Comment pouvez-vous savoir ce qui va se passer la semaine prochaine? Là je veux bien parce qu'on en est au bilan et le jugement, l'homme qui sort quand même d'un tombeau, à l'époque c'était en pierre, ici on a un labyrinthe qui est aussi en pierre, sur les tarots récents on le sait, donc là on a vraiment lui qui dit le Capricorne, je sors, ça m'a pris du temps, c'était dur, mais je suis heureux, j'arrive quoi. Et là, il y a vraiment une renaissance en ce moment pour le Capricorne, et ça peut être dans tout domaine, comme je vous l'ai dit. Et pour vous améliorer, eh bien, il faudrait donner un petit peu d'action, un petit peu de vigueur. Vous voyez, on retrouve encore ici le Capricorne avec la pierre, hein, on voit ici, et puis c'est quand même dur parce que là-haut ça bouge un peu quand même, hein. N'empêche que les deux enfants sont sortis, se sont évadés de la tour, et puis ils s'amusent, alors évadés ou peut-être qu'ils ont eu l'autorisation, finalement on ne connaît pas l'histoire, mais les personnages, on voit, ils s'amusent, ils marchent sur les mains, ils font un peu les clowns, et le conseil qu'il y a, c'est de prendre les choses avec amusement, avec légèreté. Nous sommes au mois d'août, nous sommes dans un mois où généralement on s'amuse, même si on repart au boulot, les gens sont les autres au travail, donc c'est allégé en général pour soi, on sait comment ça fonctionne. Donc du coup, profitez pour vous amuser les Capricornes. Je sais bien que c'est pas votre tasse de thé. Alors je dis pas que tous les Capricornes sont tristes, il y a des ascendants, il y a plein de choses, mais souvent, Saturne est bien là et on l'observe ici
ici. On voit bien que c'est deux cartes où il y a la présence de pierre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc peut-être que la différence entre les deux, c'est là, ouf, il renaît. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je redescends de ma tour d'ivoire, de mon côté très isolé, très hermétique, et je vais m'amuser. C'est le conseil. C'est le conseil de partager ce genre de choses. Après, vous pouvez voir aussi que ici, c'est quand même l'archange, et ici, c'est Dieu. On a bien deux cartes très spirituelles. Un peu comme si on disait, il nous souffle dans les tuyaux pour renaître, pour aller vers où? Vers la nature. Peut-être que vous, en tant que Capricorne, vous faites des stages sur l'aromathérapie parce qu'ici on voit des fleurs ou je sais pas quoi, des plantes. Peut-être que ça peut être sur les métaux parce qu'ici c'est des galets ou bien ce sont carrément des lingots d'or, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose à travailler pour évoluer, mais en tout cas dans la spiritualité. Peut-être aussi c'est de travailler ce mental qui est trop puissant. En tant que signe de terre, dernier numéro, j'allais dire, vous êtes assez strict, quoi. L'argent, vous êtes un peu, je fais attention à ce que j'ai, etc. Donc vraiment, c'est dur et ça peut durer pour les autres. Donc peut-être qu'il faut aussi être souple, arrêter de penser trop durement. Et on le voit d'ailleurs à la différence de tous les jeux, le tarot de païen sur l'arcane 16, c'est le seul où on a cette impression que c'est le feu qui sort de l'intérieur. Libérez vos pensées. C'est pas du tout Dieu qui touche la grâce dans le jeu de païen. C'est hop, on libère son mental, on ouvre sa tête, sa couronne, et hop, ça part, et hop, ça se termine, on s'amuse. Donc soyez plutôt adaptés à la saison, les Capricornes. Et alors, le pendu, le pendu vous donne quand même une situation d'être très centré. C'est-à-dire qu'en réalité, vous retrouverez votre solitude, les Capricornes que vous aimez tant, ces moments où vous êtes bien content d'avoir votre petit endroit, même chez vous, ou alors vous avez toute la maison pour vous parce que vous avez décidé de vivre seul. J'en connais beaucoup des Capricornes dans ce cas-là, mais vous pouvez aussi dire, voilà, je vis avec des personnes, mais moi j'ai mon cabinet, là je suis en train, par exemple, moi je suis pas Capricorne, mais je suis dans mon bureau, personne ne me dérange parce qu'on sait que je tire les cartes. Et par conséquent, je suis très heureux de retrouver ce moment de solitude. Et c'est peut-être ça qu'il y a, c'est que vous retrouvez, mais les choses sont à l'envers. Un peu comme quand on renaît, on est transformé. Donc on était vert, on devient blanc, on était la tête en l'air, maintenant on a la tête en bas. C'est peut-être un petit peu ça. Il y a les choses qui ont été inversées avec ces deux cartes. Alors c'est peut-être de la psychologie, vous me direz les Capricornes ce que vous pensez de cette réflexion, mais la situation à la fin semble s'inverser. Et ça, c'est intéressant parce que le chiffre 12, qui est à l'envers ici, représente la fin d'un cycle. Les 12 travaux d'Hercule ou les 12 maisons astrologiques ou les 12 signes, on est vraiment à la fin d'un cycle. D'ailleurs, 12, c'est 21. Et donc, on a vraiment, avec le pendu, une idée de fin de cycle, de renaissance. Et à Vézelay, on appelle ça le retournement. Donc, c'est un gars qui semble pendu, enfin, c'est la tête qui touche les pieds. Donc, peut-être que ça va être, après une transformation ici, une transformation, j'allais dire, dans vos émotions, dans votre chair, en vous, quelque chose de très très personnel, que vous êtes heureux de récupérer cette renaissance pour les efforts que vous avez fait avant, salué par l'archange, et là, on a effectivement, vous êtes capable de renaître, mais pour vous, pour être centré, pour être bien vertical, d'être bien en vous-même. Donc je pense que si vous arrivez à penser à sortir un peu de votre tour d'ivoire, aller voir des gens, de toucher la nature, de bouger un peu, ça pourrait déboucher sur quelque chose de bien, quelqu'un qui revient vivre seul, mais qui a été changé, qui a retrouvé un peu plus ses racines peut-être aussi. Bien le bonjour les Verseaux, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien en ce mois d'août de vacances, ou en tout cas de choses allégées, même les informations sont très légères. Donc là, on a 3 cartes. La première carte qui correspond à la situation où vous en êtes sur le chemin. La deuxième carte qui correspond à la correction de cette trajectoire sur le chemin. Et la dernière carte, c'est la carte qui va vous emmener vers cette situation corrigée, je dirais. Alors, à l'instar de vos collègues tout à l'heure qui avaient le diable comme
situation après la correction, eh bien, c'est vrai que ça peut être surprenant, mais vous allez voir que c'est pas le cas. Bon, tout à l'heure, on avait les Gémeaux, donc il y avait cette carte-là au même endroit que vous. Là, on va voir que c'est différent. On va reprendre par le début. En ce moment, la situation avec le pendu, elle semble quand même bloquer les Verseaux. J'ai un peu l'impression que vous attendez que l'État soit renversé, qui vous propose des choses différentes, qu'on juge les policiers comme ci ou les policiers comme ça. J'ai un peu l'impression que le temps s'est figé pour vous. Vous êtes en attente de quelque chose, vous êtes pendu par les pieds, un peu comme si vous disiez, bah non, je vais pas prendre l'avion parce que peut-être que pendant que je vais être à l'étranger, ils vont prendre des lois et je pourrai plus rentrer parce qu'il va y avoir une épidémie de ceci ou de cela. Et j'ai un peu l'impression que vous vous figez ou vous fixez, comme on dit en termes de police, fixe-toi, vous êtes bloqué entre quatre planches. Alors peut-être que vous me direz, ouais, non, c'est pas vrai, parce que moi je bouge, je vois des amis, etc. Mais au fond de vous, il y a quelque chose qui fait que la situation est bloquée et vous empêche peut-être de donner votre pleine mesure. Vous voyez, c'est un peu cette idée de croire qu'on est libre et qu'on ne l'est pas. Et pour un Verseau, c'est assez terrible. Ou alors, à l'inverse, de croire qu'on n'a aucune liberté, qu'on est pendu, parce qu'ils sont tout le temps en train de prendre des lois liberticides, ils ont un discours complètement décalé, ils nous vendent des trucs qu'on ne veut pas acheter, etc. Et voilà, j'ai un peu l'impression que les Verseaux, en ce moment, cette semaine-là, vous voudriez que les choses éclatent et vous permettre de voir d'autres choses. Et là, vous trouvez que tout est bloqué, que ça n'avance pas, que les situations, elle est tendue. Alors, ça peut être aussi dans votre vie personnelle, hein. Ça veut dire que vous allez me dire, moi je suis Verseau, mais je m'en fous de la politique. Moi je suis Verseau, et ce que je vois, bah, c'est que dans mon travail, j'arrive pas à prendre de l'augmentation. Ouais, mais si en ce moment, il y a des problèmes économiques, des problèmes d'argent, etc., tout étant lié, ceci explique peut-être cela. Après, ça peut être aussi, c'est une situation bloquée par rapport à votre conjoint, ou peut-être par rapport aux enfants qui devaient venir et qui viennent pas. Alors tout ça, ça vous bloque. En tout cas, il y a quelque chose sur le chemin là qui est à cet endroit-là qui n'est pas extasiant, je dirais. Et là, le conseil, c'est d'aller voir le monde. Alors justement, c'est quoi d'aller voir le monde? Bah, c'est peut-être de sortir de vos quatre planches. Parce que si vous savez lire, vous savez que vous avez 12 et 21. Donc en fait, c'est le grand retournement qu'on vous demande de faire, de passer de 12 à 21, c'est-à-dire quelqu'un qui est carré, très carré, trop carré, hein, à quelqu'un qui s'arrondit, quoi. C'est ça qu'on vous demande, d'être plus rond, d'être plus souple. Voilà, là vous saignez dans vos quatre planches, hein. On les voit que ça saigne là. Alors l'idée, ça serait pour les Verseaux d'être encore plus à l'écoute du monde qui entoure, peut-être d'aller voir des amis, peut-être de bouger, peut-être de sortir de cette mandorle. On voit que là, sur cette carte-là, il a quand même un couteau, hein. Il est rouge, c'est peut-être un couteau de sang, je ne sais pas, mais on sent qu'il y a vraiment cet aspect, il veut couper pour se libérer, pour avancer. Donc aller voir des amis, essayer d'aller voir le monde, peut-être que ça veut dire, faut, je sais pas, prenez votre voiture, allez au Luxembourg si vous êtes dans le Nord ou en Belgique ou je sais pas trop quoi, si vous êtes dans l'Est, allez en Suisse ou n'importe, mais allez voir une partie du monde peut-être, ou alors allez voir, je sais pas, aller dans un restaurant chinois, quoi. Bon voilà, mais c'est ça, on vous demande d'explorer le monde, d'aller voir d'autres cultures, peut-être d'aller voir d'autres religions. Le diable, comme la situation après, bah, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être sérieux. Et c'est ce que dit le diable, quoi. Il dit, écoute, tu prends les choses trop au sérieux, le Verseau. Tu es trop dans un espèce de carquois, de carcan, de monde. Tu t'es fait un monde. Bah, je dis ça parce que là, il est vraiment entouré, un carquois. Et puis ici, on voit que c'est un signe d'air, donc l'air n'arrive plus à circuler, ça manque de tonus, ça manque d'énergie. Et le diable, il dit, ça c'est parce que tu t'es toi-même enchaîné, hein, tu t'es enchaîné avec certaines choses, tu voudrais que le monde change, mais les gens ne sont pas encore prêts, alors il faut que tu attendes, ou bien moi j'ai décidé dans mon entreprise de faire ci et ça, ouais, mais sauf que les gens sont peut-être pas d'accord pour le faire, ou la famille, ou je sais pas quoi. Donc le monde ne va pas, vous avez l'impression
l'impression que ça stagne, ça bouge pas. Et le diable, il vous dit, mais amuse-toi de ça, c'est pas grave, rigole de tout ça, ne prends pas les choses au sérieux, ça va passer, ça va s'arranger. Voilà, le diable, lui, il paraît négatif, mais si on le regarde, il n'est pas avec les gens enchaînés. Il s'est élevé. Et comment il s'est élevé? Bah déjà, il a ce chapeau, pour une fois sur le tarot de Jean-Pierre Payen, le chapeau, il touche le ciel. Donc il est prêt à se relier avec le monde divin. Là, c'est le porteur de lumière, donc il veut bien éclairer la situation, mais il veut aussi démystifier. Et je crois que c'est ça qu'il y a en ce moment avec les Verseaux, c'est démystifier. Vous faites des idées. Le Verseau, c'est l'utopie. Les Poissons, c'est l'idéal. Le Verseau, c'est l'utopie. Ils croient que ça va changer comme ci, comme ça. Et genre, bah tiens, au mois d'août, je devrais sortir mon jeu de cartes. Au mois d'août, je vais avoir peint mon dernier tableau, sortir mon roman, et ça se fait pas. Et là, vous avez l'impression que vous êtes prisonnier par rapport aux objectifs que vous êtes fixés, peut-être. Et là, le diable, il dit, mais c'est pas grave, ça aussi, ça passera. Donc, essayez de relativiser les choses, parce que là, vous recommencez peut-être quelque chose. C'est-à-dire que le 1, vous arrivez au 21, et ici, on vous demande de refaire le 1, puisque lui, regarde le 12. 12-21. Donc le 21, c'est la fin d'un cycle. Et là aussi, si on étudie un peu le tarot, c'est un cycle, les 12 signes, les 12 zodiaques, etc. Donc finalement, on a un diable qui vous demande bien, de vous préparer à faire l'imbécile pour renaître à une nouvelle vie, mais une vie beaucoup plus spirituelle, au sens de on s'amuse, on fait des blagues, et pas des trucs de sérieux, utopiques, qui bloquent en ce moment. Donc tout ce qui vous bloque, les Verseaux, faites le point, reliez-vous avec les amis, reliez-vous avec le monde extérieur, pas votre monde intérieur, vos croyances, ça il faut les couper, et après on rigole de tout ça et on passe à autre chose. Voilà les Verseaux pour la semaine prochaine. Bien le bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver pour ce tirage qui est relativement simple mais qui est important parce que c'est savoir où vous en êtes sur votre chemin, que faire pour vous améliorer et surtout qu'est-ce que ça va vous apporter. Alors ça va vous apporter, la roue de fortune, c'est pas mal, l'étoile c'est vraiment très bien. Et en ce moment, vous êtes en pleine coupe. Alors les poissons, en ce moment, vous devez couper des choses, c'est-à-dire des liens qui vous empêchent d'avancer. Peut-être que vous avez dit au patron qu'à la rentrée, vous vouliez une augmentation. Peut-être que vous avez dit à votre compagnon, à vos enfants, que sais-je encore, de dire, bon, écoute ça maintenant, à la rentrée, c'est terminé. Ça, je l'accepte plus. Je veux vraiment que ce soit carré et sinon, ça se passera mal, quoi. Il y a du sang qui va couler. Donc là, en ce moment, les poissons, peut-être aussi c'est avec la politique, peut-être vous entendez trop de politique, vous entendez trop de choses, parce qu'encore une fois, si les Verseaux sont dans ce côté politico-rebelle, vous les poissons, vous êtes dans le côté je ressens, quoi. Et quand vous ressentez par rapport à ce que vous voyez, tous ces gens qui meurent à la guerre ou qui décèdent de faim, ou je ne sais tout ce qu'on voit en ce moment, bah, tout ça, vous voulez peut-être plus le voir, vous voulez le couper un peu parce que ça vous influe et vous savez que vous pouvez absolument rien faire. Donc là, il y a une idée en ce moment que vous voulez couper, et c'est bien parce que si on fauche, ben on récolte. Et là, l'étoile semble dire qu'effectivement, pour récolter, il faut lâcher prise. Il y a ce côté vraiment très complémentaire. Si vous coupez, vous lâchez prise. Vous voyez, c'est vraiment, je me libère. Une fois que j'ai coupé, je me libère. Les grandes eaux vont pouvoir couler. C'est parti pour être bien. Et il ne faut pas hésiter à couper. Si vous posez des questions en ce moment, les poissons, si vous êtes à cheval, je sors la faux ou pas, moi je dis que c'est vrai, il faut sortir la faux parce que ici vous êtes protégé par les étoiles, quoi. Et ça va vous permettre de reprendre votre vitesse parce que la roue, elle va pouvoir tourner, elle va pouvoir rouler. Donc c'est ça qui est intéressant de voir.
avec ce tirage, c'est qu'on a l'impression que bah, la roue, si elle est là, elle est un peu bloquée, elle avance pas. Là, maintenant, la roue, puisque c'est la situation après avoir fait la correction, eh bien, la roue, elle est libérée, elle tourne, elle avance, elle bouge. Et là, l'étoile, eh bien, elle dit, il faut ouvrir les vannes, il faut lâcher. Et si il y a des choses qui empêchent, par exemple, vous ouvrez les vannes, mais il y a trop d'algues qui sont prise dans votre écluse, là, et ben, il faut mettre un petit coup de faux pour que les herbes ne retiennent pas la flotte, quoi. Voilà, bon, c'est une allégorie, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à couper ce qui vous empêche d'avancer. Autrement dit, c'est j'ai envie de déménager, mais en ce moment, bah, ouais, on me dit que, mais on est un con, et donc vous faites ce que vous avez envie de faire, vous coupez ce lien et vous déménagez. Pareil, si vous avez envie de changer de boulot, etc., vous êtes grand, et vous seul pouvez décider de votre avenir. Personne ne peut décider de votre avenir. Voilà, donc vous coupez, vous avancez. De toute façon, vous êtes sous une bonne étoile. Ici, le conseil, c'est vous êtes protégé. Donc vous pouvez corriger le tir en relâchant, en ayant vraiment confiance. Soyez authentique, soyez vrai. Elle n'est pas habillée. Soyez vrai et vous allez voir, la roue va tourner. Et il y a, pour moi, avec ces personnages, il y a ce côté un peu, on s'amuse, on fait du manège, on rigole, on avance, etc. Donc les amis poissons, libérez tout ça et puis ça va rouler avec force et dynamisme la semaine prochaine. Mais il faut faire aussi cet effort de couper, il faut faire cet effort de ne pas avoir de préjugés, de lâcher prise sur les éléments, sur les événements. C'est pas toujours facile, mais franchement, quand on voit la roue qui vous permet de passer à autre chose, eh bien, ça mérite largement la réflexion. Le tirage de la semaine pour les amis d'Astro Tarot, une carte pour nous référer, nous tous, qui sommes parfois un peu démunis, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi répondre, on ne sait pas quoi faire. Voilà, bah, une carte, tiens, celle-là me paraît vraiment très bien. Donc c'est une carte qui est un peu le référent pour nous tous, l'égrégore, auquel si on pense, eh bien, on va être entraîné. Et en période de vacances, le monde, c'est quand même génial. Donc découvrez votre monde intérieur avec l'aide des 4 archanges. N'oubliez pas de découvrir le monde à l'extérieur de vous aussi, tout ce qui s'y passe. On a vraiment ce rapport intérieur et extérieur. On a ce rapport du monde extérieur, genre, bah tiens, si je passais 15 jours en vacances, je sais pas, au Portugal ou en Italie ou et que sais-je encore, ou bien est-ce que je passe 15 jours à regarder ce que j'ai en moi, voilà. Donc si vous êtes interrogé par des personnes, bah, essayez de glisser le mot le monde. Hein, je me souviens très bien que j'avais un collègue, fallait qu'il dise le mot artichaut devant le président de la République. Donc comme on faisait de l'écho, je sais plus quoi, il y avait des ânes qui devaient manger des artichauts, il avait dit le mot et on était tous contents parce que on était sur ce mot artichaut. C'est un peu idiot ce que je vous dis, mais là c'est vrai que ça me rappelle ça, c'est que si vous êtes dans la semaine avec quelqu'un en consultation par exemple, ou votre famille qui vous dit ouais mais tu vois, et lui dire mais t'as vu le monde, regarde, il y a des extraterrestres. Alors là, les gens vous disent quoi, des extraterrestres? Mais moi je crois pas aux extraterrestres. D'accord, non, non, mais moi je suis dans la religion par contre. Hein. Oh, tu crois à Saint-Michel? Oui, Saint-Michel, mais Saint-Michel il vit pas sur Terre, donc c'est un extraterrestre. Donc vous voyez, je plaisante, mais un peu en termes de provocation, parce que d'abord c'est les vacances, il y a le mot spirituel et spirituel, et puis il y a aussi cette idée avec le monde de dépasser nos frontières, de dire aux gens, est-ce que vous auriez pas fait le tour en fait, parce que 21 c'est la dernière carte, est-ce que vous auriez pas fait le tour de la question, est-ce que vous voulez pas passer à autre chose? Voilà, donc si vous êtes interrogé par la famille, la belle famille, vous n'avez pas vos cartes sur vous, vous n'avez pas envie de faire un tirage, ou les gens veulent pas faire un tirage, vous fermez les yeux, vous rappelez la carte du monde, vous rappelez cette magnifique carte là, ou cette jeune fille qui est quand même armée d'un poignard, et une épée aussi, elle est pas sympa celle-là, hein. Elle est prête aussi de temps en temps à dire, bah, si tu veux découvrir un autre monde, il va falloir aussi en payer le prix, il va falloir lâcher un peu prise sur tout ça. C'est ce que signifie ce couteau ensanglanté et cette épée de cette jeune fille. Voilà, bon, en tout cas, reliez-vous, c'est une très très belle carte, vous n'avez aucun problème avec cette Mandore, le géant. Accouchez-nous d'une belle chose la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot, et tout ira bien. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous, mais
N'ayez pas peur pour avancer sur votre chemin.